Leurs enfants sont véritablement des anges. Contrairement aux autres enfants dans le monde, ils se comportent toujours avec respect. Cependant, ce n'est pas à la porte de tout le monde de devenir leurs parents, parce que ces enfants sont faits pour des parents uniques. À partir d'aujourd'hui, il va devenir son père. Ils ont reçu une éducation très particulière. En effet, c'est une éducation véritablement unique. Tout sourire très bien les enfants, qu'ils cessent immédiatement. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'entraînement. Chaque enfant était armé d'une arme blanche et leur expression était des plus glaciales. Quand elle fait semblant de pleurer en appelant Ellie, elle n'a pas besoin de laisser son nez couler. Il est possible que les parents n'apprécient pas un enfant qui semble avoir l'esprit lent ou être borné. Elle le gardera en mémoire. Cette forme d'éducation représente une opportunité pour eux. Ces enfants étaient formés pour devenir des armes depuis leur premier pas. Ils ont reçu une éducation rigoureuse respectant une discipline stricte. À cause de cela, c'est extrêmement onéreux d'élever chaque enfant. Oh, et il veut savoir pourquoi ces enfants sont si uniques. Ils sont comme des ordinateurs vivants. L'utilisation qu'ils en font est dictée par les acheteurs, c'est-à-dire leurs parents. Voici la cible, il doit mémoriser son visage, compris. Cependant, en raison de leur dangerosité, des mesures de sécurité ont été instaurées. Depuis leur plus jeune âge, des règles leur ont été enseignées, des règles qu'ils ne peuvent pas enfreindre. On les appelle les 3 principes absolus. Ces 3 principes ont été élaborés pour assurer à l'acheteur qu'il pourra maîtriser l'enfant et il est essentiel que vous les reteniez. Tout en observant la photo, il se rend compte qu'une voiture les suit et souhaite avertir son père. Toutefois, il ne comprend pas ce que ce gamin dit. Qu'il ferme sa gueule et observe la photo. L'instruction qu'il a donnée a bien été comprise par l'enfant. En premier lieu, la voix du parent est considérée comme absolue. En fuyant à toute vitesse, il est rentré en collision avec la voiture. L'impact fit tourner cette dernière dans toutes les directions. On distinguait le principal protagoniste de cette attaque au bord de la mort alors que le garçon était tout à fait lucide. En palpant le pouls de son parent, il réalise qu'il respire encore. Les règles ne sont pas encore appliquées. Ils ne peuvent pas activer leur capacité sans l'accord du responsable. 2 personnes émergent de la voiture, tenant une arme dans les mains. En cherchant à voir si la cible principale était encore en vie, il remarqua une silhouette. En criant à l'aide, son père ne respire plus. Qu'une personne vienne à son aide. Bordel, personne ne les avait prévenus qu'un gamin serait avec lui. Est-ce qu'on doit le tuer aussi? Pourquoi ferait-il une chose pareille? C'est juste un gamin de tous les cas, on devrait le laisser dans un endroit paumé et partir. Le dernier principe et non des moindres, et le plus crucial. Eh gamin, tu vas bien? Il présente ses excuses, mais nous les adultes, nous avons des justifications pour... Ces excuses n'ont aucun poids puisque une lame a été enfoncée dans sa gorge. Il ne pouvait plus parler ni réclamer de l'aide. L'enfant s'empara de son arme sans perdre un instant. Son partenaire avait observé que son coéquipier éprouvait des difficultés à se mouvoir. À travers une petite fenêtre d'ouverture, l'enfant pointe une arme sur lui. Lorsqu'il s'agit de la vie de leurs parents, ils ont la possibilité d'ignorer toutes les règles. Ne sont-ils pas de vrais bons enfants? Qu'en pensez-vous? Désire-t-il faire une commande? Oh, cet enfant, hélas, ce n'est pas envisageable. On pourrait confirmer que cet enfant est notre unique produit défaillant. Il se distinguait par ses compétences et les plus élevées parmi tous nos enfants, un véritable élite. Personnellement, je l'appréciais énormément. Ils ont tragiquement perdu l'enfant, mais peut-être faudrait-il dire qu'il s'est volatilisé. Ils ont essayé de retrouver sa trace, mais son parent il ne peut utiliser ses capacités, donc il ne risque pas d'attirer l'attention. À cette heure, il vit sûrement comme un garçon ordinaire, caché dans la banalité. Peut-être est-il mort, disparu sans laisser de traces. La frappe brutale qu'il a reçue à son ventre défigura son visage de manière grotesque. Waouh, ce dernier coup, il a vraiment fait souffrir, dis donc. Qui aille se faire foutre! De quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? A-t-il mal entendu? Il doit se faire foutre? En bégayant, il voulait dire 20. Ce coup de poing que j'ai ressenti vaut sûrement 20 points. Putain!
Putain, 20 points, c'est vraiment généreux ça. Cette force de frappe est impressionnante, ça vaut vraiment 20 points, Joseph. En le checkant, il se demande le score pour un coup de pied. Une fois ces mots échappés, l'un des compagnons du voyou était impatient de le tester sur le champ. Il veut essayer aussi, ça vaut combien de points, Joseph? Beaucoup, non? Le concerné n'était pas des plus joyeux d'avoir été chahuté de manière aussi brutale par un subordonné. Alors qu'il examinait ses blessures, il dit à l'un de ses agresseurs d'aller se faire foutre. Ah, il fait remarquer que le classement des dégâts du Yuno est vraiment strict. Il répondit que non, ce mec a un problème, il doit dérailler. Dans ses pensées, cet enfoiré a encore recommencé et il pourrait facilement lui refaire le portrait. Shion, qu'est-ce que tu fais? Une gifle lui a été infligée. Arrête de te la péter. Il était déjà en train de le frapper. Il n'a donc pas vu. Il comprend ce que cela veut dire, pas vrai? En serrant fortement ses mains, il prononce le nom de Joseph. Sérieusement? Il pense que la solidité de son coup mérite facilement 150 000 points. Comme on peut s'y attendre d'une personne qui a étudié à l'étranger, son physique est à un niveau complètement différent. Alors qu'il continuait à le complimenter, son sourire devenait de plus en plus apaisé. Ah, quel idiot, qu'il parachutait des clopes lorsqu'il aura fini avec Shion. Bien sûr, il va le rapporter plus tard. Il veut des clopes mentholées, c'est ça? Ce bâtard, un jour il finira par la voir, c'est évident. Mais sérieusement, il a un charme fou quand il parle avec son accent américain. Il croyait pouvoir le vaincre facilement, mais à ce moment-là, un bras se glissait sur son épaule. Tu ne penses pas que tu es un peu exagéré avec ton va te faire foutre? Avoue que c'était 22 points. Aujourd'hui, tu vas venir avec moi, je ne rigole pas. T'as compris, j'espère. Son regard était un peu déconcerté en le voyant manger comme un affamé. Tu vas m'acheter tous les Teikobuki d'ici, compris? Il n'a plus de thune après avoir fait toutes les courses pour Joseph. En bégayant, bien sûr. Pourtant, dans son esprit, ce type se trouvait être le pire des vauriens. Ne me dis pas que tu penses que c'est de l'argent gâché. C'est ok pour Joseph, mais pas pour moi, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que cet endroit... Hein? D'ailleurs, c'est étrange que cet endroit a le même nom que toi. C'est fascinant, ça. En fait, le magasin appartient à sa mère. Oh, il est l'ami de Yuno. Qu'il mange autant qu'il veut. Qu'il prenne des croquettes de poisson aussi. Oh, alors c'est sa mère la proprio. Voilà donc pourquoi ça porte le même nom. Il avait réussi à cacher le magasin jusqu'à maintenant, mais parmi tous les personnes qu'il connaît, il n'arrive pas à croire qu'il s'est fait avoir par quelqu'un comme lui. Oh, si c'est comme ça, dans ce cas, il ne peut pas se comporter comme un étranger. Qu'est-ce qu'il prévoit de faire à sa mère? Bordel, tourmenter sa mère, ça dépasse les bornes. Il ne pourra jamais accepter ça. Déterminer son attention d'anéantir cet enfoiré en plantant un crayon dans sa tête était des plus forts. Toutefois, en s'inclinant, il exprime ses excuses pour ne pas l'avoir salué plus tôt. Il est l'ami de Luno, Park Shion. Cette situation le bouleversa un peu. Il se posait la question de savoir pourquoi le nom de ce magasin était si particulier. Oh, vraiment, Luno lui dit toujours de ne pas faire en sorte qu'il soit trop en évidence. Waouh, Yuno, ce n'est pas très bien de dire ça à sa mère qui travaille si dur pour lui. En s'avançant pour couper la conversation, il réalise qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'il fera s'il reste ici. Il informe sa mère qu'il doit partir immédiatement car leurs amis les attendent. Oh, vraiment? Bon et bien, dans ce cas... En tenant deux sacs entre ses mains, elle leur demande combien de personnes les attendent. Elle a préparé quelques plats pour qu'ils puissent partager avec eux. Il explique à sa mère que ce n'est pas nécessaire. C'est gratuit en plus. Évidemment, elle n'a pas besoin de vendre plus pour aujourd'hui. Waouh, elle est certaine de vouloir offrir tout cela? Bien sûr qu'il ne s'inquiète pas. Mère, s'il te plaît, arrête. Les amis de Yuno sont comme ses propres enfants. Je t'en supplie, arrête. Bien sûr, très chère tante. Il n'est pas du tout celui que tu crois. En touchant timidement sa main, il prononce son nom. Il lui implore de ne pas s'adresser à Joseph ou l'un des autres gars. S'il te plaît, accorde-moi cette simple faveur. Ouais, bien sûr, je m'en occupe. Il va y aller maintenant, tantine. A plus. Pour la prochaine fois, qu'il n'hésite pas à amener ses amis aussi. Bien sûr, beaucoup même. Putain, elle est tellement stupide. Mais sérieux, maman, pourquoi tu fais ça? Je t'ai déjà dit d'agir comme si tu me connaissais pas. Je te l'avais dit, alors pourquoi tu fais ça? Elle était juste si heureuse de voir un de ses amis pour la première fois. En serrant fortement ses mains, elle est sincèrement désolée, Yuno. Pourquoi est-ce que tu t'excuses? Elle voulait juste que tu t'entendes bien avec tes amis. Elle est vraiment désolée et espère qu'il ne lui en voudra pas trop. S'il te plaît, arrête de t'excuser.
Si tu continues à faire ça, il ne pourra pas, Ah, bordel, c'est vraiment immonde. C'est quoi cette merde? Ta mère vendait tes Okiboki, pas vrai? Du coup, j'en ai acheté, mais c'est quoi ça? Ce ne serait pas un vieux chiffon? Qu'est-ce que ça fout dans un plat? Pas moyen que je bouffe ça, Est-ce que je pourrais avoir un remboursement? Please, ou préfères-tu que j'aille voir ta mère et lui dire que je suis ton ami? Pourtant, il lui a supplié de ne rien dire. Toi et moi, on est amis, non? Qu'est-ce qui ne va pas? T'es énervé pour de vrai? On est potes, on devrait bien s'entendre. C'était juste une petite blague. Ah, je ne peux vraiment pas supporter ça. Je devrais tout raconter à ta mère. Le ressentiment qu'il éprouvait continuait de croître. Dans sa main, il tenait de toutes ses forces un stylo. Il constate que quelque chose ne paraissait pas normal. Sur un élan d'une pulsion meurtrière, il s'arme de son calame pour le planter dans son... Elle voulait juste que tu t'entendes bien avec tes amis. Elle est vraiment désolée et espère qu'il ne lui en voudra pas trop. Il n'a pas réussi à finir son action. Et les mots de sa mère ont stoppé sa confiance. Qu'est-ce que tu fous, putain? Qu'est-ce que tu essaies de foutre, mec? En s'avançant, il ne comprend pas ce qu'ils font. Bizarrement, il arrêta de parler. L'ambiance était étrangement lourde. Dans son regard, la police était là, avec des traces de sang à l'horizon. Des lunettes étaient cassées et la fenêtre brisée. Ce jour-là, s'est fait frapper sans interruption durant environ 15 minutes. Il a perdu connaissance plusieurs fois et reprenait à chaque fois ses esprits à cause de la douleur. Chaque fois qu'il s'excusait, il suppliait en disant qu'il était désolé. Mais la violence ne s'arrêtait pas et personne n'est intervenu pour arrêter ça. Au final, celui qui a mis fin à cet acte de violence était le concerné lui-même. Oh, il a une bonne idée. Pour on va dire que vous l'avez bousculé pendant qu'on jouait. Vous avez compris ce que je viens de dire? Mais on n'a rien fait. Allez, ne soyez pas comme ça. J'ai demandé à mon père, apparemment il a une bonne loi en Corée. Un acte juvénile, un truc comme ça. J'ai raté une année, donc ça ne s'applique plus pour moi. C'est pourquoi je vous demande de me filer un coup de main. Allez vous rendre et dites-leur que vous avez poussé compris? Je connais les lois pour les mineurs aussi. Mais j'ai entendu qu'on pouvait avoir une plainte pour coups et blessures, non? Il n'y a pas à s'en faire, il y a un moyen de contourner ça aussi. Recevoir une plainte, ça n'est pas encore arrivé, non? Tant qu'il n'y a personne pour porter plainte, il n'y aura pas de problème, pas vrai? Allez les gars, même si vous vous faites prendre, vous êtes toujours protégés parce que vous êtes mineurs. Oui, mais je ne vous demande pas de l'aide gratuitement non plus. 10 millions de won par personne, ça vous va, non? Maintenant qui sait où habite la mère d'une Ho. Dans l'aura de la tombée de la nuit, on distingua quelques figures. C'était à quel étage déjà? Le 5e étage. Il se demande pourquoi l'ascenseur refuse de bouger, restant bloqué au 5e étage. Laisse tomber, ils vont simplement prendre les escaliers. Dépêchez-vous, on y est presque. Alors qu'il était enfin au 5e étage, son regard se pose sur quelque chose au loin. L'extincteur a bloqué l'ascenseur qu'il s'apprêtait à utiliser. Ah, c'est quoi ce bordel? Comment se fait-il qu'il soit autant en retard? Un homme portant une capuche les attendait. Il était sur le point de s'assoupir. Mon Dieu, comment se fait-il qu'il soit si lent? Park Shion, que fais-tu là? Ah, c'est génial, son timing est parfait. Accompagne-nous. En se redressant, il lui posera simplement 2 questions, jurant que cela ne prendra pas longtemps. Comment avez-vous appris l'existence du magasin de snacks de C'était mon endroit secret. Oh, il se demande comment cela se fait. Il se demandait pourquoi il n'avait pas apporté les cigarettes, mais il fut étonné de le voir en train de manger avec les gamins du quartier. Et tu sais ce que j'ai trouvé? Notre cher se chamaille avec sa daronne devant ce magasin. Donc c'était à cause de moi. Maintenant ma deuxième question. Et j'ai besoin que tu prennes bien soin de ta réponse. Qu'est-ce que tu fous ici? En ricanant, cela n'est pas évident. Nous sommes là pour voir la mère d'une Ho qui dort tranquillement après nous avoir collé une plainte sur le dos. Le timing est parfait. Tu m'emmerdes depuis un moment déjà. Tu pensais vraiment que je n'allais pas le voir? Que tu faisais semblant de l'harceler alors qu'en vérité tu soutiens cet abruti de Ho. Tu as vraiment cru que j'étais un idiot tout ce temps? D'accord, c'est suffisant pour moi.
À un moment, il se précipite à droit vers cet enfoiré. C'est un soulagement qu'il ait confié tout ça. Même si j'avais déjà des doutes, j'avais besoin d'en avoir le cœur net. Et il souffla la fumée de l'extincteur sur son visage qui ne stoppe pas immédiatement. La fumée engendra un brouillard qui diminuait la visibilité. Bordel, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le! À peine avait-il l'intention d'obéir qu'un objet lui fut lancé à la figure. En tombant, il entraîna leur chef dans sa chute. Putain, dégage, espèce de connard sans neurone! En se relevant, il remarqua que ses compagnons s'effondraient comme des mouches. Ce fils de pute! Son offensive se fut interrompue sans la moindre obstacle. Il se servit de sa propre force pour effectuer une rotation. Cette perte d'équilibre lui sera fatale. Des bruits de craquement parviennent à ses oreilles. Ah, qu'il attend, sa jambe est cassée! C'est cassé, putain! Il a entendu un bruit étrange, enfoiré! C'est les os du métatarse au-dessus de l'os cuéniforme qui sont cassés. Tu ne vas plus pouvoir marcher désormais. Oh, bégayant, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais ça, bordel? Parmi les 3 principes transmis aux enfants, le premier que la parole du parent doit être considérée comme absolue. Et le deuxième, le coup qui lui a décroché la clouennette sur le bitume. Tu ne dois pas exercer ton pouvoir sur l'autorisation des parents. Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et surtout la 3e règle est la plus importante. S'il te plaît, ne fais pas ça, pardonne-moi, arrête! Dans une situation, la vie du parent est mise en péril. Ah! Je dois faire abstraction des 2 règles précédentes et gérer la situation. La mère de Yunho a dit: les amis de Yunho sont comme ses propres enfants. Ça signifie que vous avez osé menacer ma mère, ce qui veut dire que je vais vous démolir, bande de merde. Tu vois bien ce que ça veut dire, non? À la nuit tombée au sein de l'établissement de l'orphelinat, elle peut rentrer. Monsieur le directeur, un appel de la Corée vous attend. Un appel de la Corée? Qui est-ce? C'est l'employé du Tigre Blanc qui appelle. Calme le passe. Allô, c'est le directeur, je vous écoute. Je crois que nous l'avons localisé. La légende perdue du manoir mort. Nom de code, Sean, est en Corée. Parmi tous les enfants qui ont grandi dans le manoir mort, il était le meilleur. Travail sous couverture, maniement des armes et l'assassinat en plus de ça. C'était un produit qui se trouvait à un niveau complètement différent, toutes catégories confondues. Étant donné tout cela, il devait être placé dans une famille de Yakuza. C'était l'un de nos clients les plus fiables. Malheureusement, une erreur a eu lieu pendant la livraison. Il ne devait pas se trouver là, mais au Japon. Il a été envoyé en Corée. Ça fait maintenant 5 ans que cet incident a eu lieu. J'avais perdu tout espoir, croyant qu'il était mort, mais... loué soit le Seigneur. Dire que vous avez fait en sorte qu'il vienne vers moi. Et donc, qu'attendez-vous? Allez le trouver, peu importe ce que vous devez faire. C'est compris? Elle a saisi le message et elle va entamer le processus de collecte sans tarder. Si quelque chose venait à mal se passer, elle se contenterait simplement d'utiliser la force. Qu'est-ce que vous racontez? Ramène-le sans trop le blesser. Déposez aussi votre fusil ici, ce serait vraiment exagéré. En s'inclinant, il se présente comme le père de Joseph. Je n'ai aucune justification, c'est ma faute de ne pas l'avoir bien élevé. Je m'engage à financer le traitement de votre fils et son rétablissement psychologique. Je suis prêt à répondre à toute autre requête que vous pourriez avoir. Cela ne changera rien même si vous agissez ainsi, car cela n'est pas un problème qui peut se résoudre par une simple excuse. Après cette phrase, il resta silencieux. Ah, alors ça n'a pas marché. Très bien, donc je vais partir. Comment ça, c'est déjà terminé? Très chère mère de Yunho, je pense que l'efficacité est ce qu'il y a de plus essentiel dans tout ce que nous entreprenons. Ainsi, constatant que vous n'avez aucune intention de négocier, je réalise que je n'ai pas de raison de perdre mon temps. Je dispose d'une variété d'autres choix à envisager. De plus, cela fait partie de son domaine d'expertise. Avec toute cette saleté et cette poussière, j'ai le nez en feu. Comment peut-elle gérer un commerce à cet endroit? Il serait préférable de tout raser et de bâtir un nouvel édifice. Comment va ce gamin? Est-ce que tu t'en es occupé? L'assistance s'en occupe et devrait avoir conclu ça tout juste et devrait nous contacter. Nous sommes arrivés à l'hôpital où l'agresseur est allongé dans son lit. Ce salaud, je m'en doutais qu'il avait un problème avec ce mec. Il évoquait des choses comme les 3 principes qui le hantent.
3 principes, c'est la mode chez les jeunes ces jours-ci. J'en ai aucune idée non plus. Juste après ça, il a brusquement changé. Oula, stop, attends. Mademoiselle, pouvez-nous nous accorder un moment seul? Cela ne prendra pas longtemps. En appelant son père, ce sale connard, d'une gifle retentissant, il impose le silence à son fils. Joseph, as-tu idée de ce qui me frustre le plus? Que tu as harcelé un gamin le forçant à sauter par la fenêtre de la classe. Franchement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Si tu te rends à sa maison pour régler les choses, tu aurais dû le faire correctement. La clé du travail, c'est de ne pas faire 2 fois la même erreur. Profite de cette chance pour acquérir les bonnes compétences. C'est de cette manière que les adultes s'occupent des affaires. Le garçon s'affala au sol, démuni et sans force pour réagir. Qui l'aide à se relever. Mais monsieur, que se passe-t-il ici? Afin de le faire taire, une gifle lui fut infligée. Ils ne s'arrêteront pas là, les sons des coups continuaient de résonner autour. Eh bien, ça ne tourne pas comme tu l'avais anticipé, n'est-ce pas? Un peu comme quand tu as corrigé 4 gamins de ton âge. On dirait que ce n'est pas aussi efficace contre des adultes. À cause de toi, le jeune maître est devenu presque infirme. Tu ne penses pas qu'il serait temps que tu te repentes toi aussi? Voilà comment les adultes s'occupent des affaires, petit. Ah putain, ça fait grave mal. C'est comme ça que les adultes gèrent les choses, bla. Mon cul, oui. Espèce d'idiot, vous n'avez même pas distingué un os fracturé d'une articulation déboîtée. Ça ne se compare même pas au châtiment de Rachel. Cela dit, la situation devient ennuyeuse. Je ne peux pas donner le maximum de moi-même sans un ordre grâce aux 3 principes. Bref, cela devrait être amplement suffisant pour tempérer les choses. Si cela échoue, je devrais me créer une nouvelle identité, ce qui est extrêmement ennuyeuse. Shion, c'est toi? Oh, c'est bien lui, mais qu'est-ce qui lui est arrivé pour être dans un tel état? En la voyant, merde, c'est encore plus ennuyeux maintenant. Il peinait à finir son repas, une légère hésitation le submergeait. Tu n'as pas à faire preuve de tant de politesse. Elle est en forme, alors mange sans aucune hésitation. Cette phrase fait office d'ordre. Comme convenu, je traite la mère de Yunho comme si elle faisait partie de ma propre famille. À ce rythme, tu risques de t'étouffer. Bois un peu d'eau. En déposant le verre d'eau, on aperçoit qu'il est complètement rempli. Merci pour le repas. Ça lui apporte de la joie de te voir comme ça. Avez-vous des nouvelles sur l'état de votre fils? Yuno? Bien sûr, Yuno se porte bien. Selon le médecin, l'opération s'est bien déroulée. Il faut juste veiller sur lui. Tu sais combien il est résistant, n'est-ce pas? Alors même s'il traverse une période difficile en ce moment, il finira par surmonter cela. Mais elle, il semble qu'elle ne peut pas en faire de même. Lorsqu'il est dans un état pareil, elle n'a rien d'autre à faire que de subir la situation. Sa frustration était telle qu'elle rêve de tout anéantir. À l'image de la souffrance qu'il habite, elle devrait le découper en morceaux. Elle était paralysée par l'injustice qui se déroulait sous ses yeux. Elle s'excuse auprès de Shion. Elle n'aurait pas dû perdre son calme de la sorte, mais vois-tu. Cependant, cela faisait bien longtemps qu'il était parti, laissant le peu de nourriture qui lui restait sans y toucher. Avec ça, nous finaliserons le rapport trimestriel pour le 3e quartier. Vous avez tous travaillé dur. Grâce à votre dévouement, Benno Construction a atteint un nouveau sommet. Sans aucune hésitation, même lorsque la branche principale de Julion Construction a traversé des turbulences. Aimeriez-vous que je vous sers plus de vin, monsieur? Oui, pourquoi pas. Comme il le désirait, lui présenta la première bouteille. Il espère que cela correspondra à ses préférences. En se levant, qu'est-ce que ce gosse fait? Une rafale de frappe vise ce serveur sans relâche. Tu es vraiment un pro pour te contorsionner, hein? Pendant qu'il est distrait, des verres de vin couvrent ses mains. Oh, attends, quand a-t-il fait ça? Déjà bien positionné, il tira parti de cette opportunité pour lui envoyer un coup de pied en pleine face. D'un geste vif, il empoigne des couverts et les envoie directement sur les visages des 3 assaillants. C'est quoi tout ce vacarme? La lumière, allumez-moi ces putains de lumière. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est qui l'enfoiré qui a osé faire ça? Le gamin blond, trouve-le. Il n'a pas dû aller très loin, il doit encore traîner dans les parages. Un gamin aux cheveux blonds. Les bons enfants du manoir mort. Le tout premier principe est que la parole du parent est absolue. À l'image de la souffrance qu'il habite, elle devrait le découper en morceaux. Elle a déclaré vouloir les trancher en morceaux. En attrapant la nappe d'une table où les verres et les assiettes avaient été placés, il le projecta droit sur ces individus qui se tentèrent de se protéger du mieux qu'ils pouvaient. Sans l'once d'une hésitation, il les projecta à la table d'une telle force qu'elle devient le juge de leur destin. Ils se retrouvèrent écrasés sur le poids de leur défaite.
Soudain, un poignard lui fut projeté en sa direction. Il parvient à l'esquiver, tandis qu'un malheureux n'eut pas cette faveur. Eh bien, quel coup du sort, il a su éviter cette tragédie. Il me semble pourtant que j'avais réduit ton bras en morceaux. Quoi qu'il en soit, peu importe comment tu as opéré, cette fois-ci est le jure. Il n'eut pas le loisir de conclure sa réplique, sa main étant soudainement stoppée. Puis d'un assaut brutal, il verra ce que le silence impose. Observe attentivement. C'est ainsi que l'on brise un bras. Un cri désespéré s'éleva de la victime à la suite de cette action. Un coup de feu effleura son crâne, laissant néanmoins une égratignure sur sa joue. C'était le père de Joseph qui, par son acte, suscita la première goutte de sang. Oh, il suppose que l'art de viser soit plus complexe que je ne l'avais présagé. Sans avoir l'aisance d'un virtuose, toucher sa cible d'une telle distance semble bien ardu. Vraiment, tu as l'air de posséder une certaine expertise. Alors, es-tu un connaisseur, jeune homme? J'ai ouï dire que les jeunes en Corée s'adonnent à ce genre de bande ou quelque chose dans ce goût-là. Fais-tu partie de cette compagnie? Une bande, dis-tu? Je ne sais guère ce qu'il en est, mais si tu souhaites connaître à quoi je suis lié, je répondrai le snack de Yuno. Cette misérable boutique située au sein de cette vieille allée malodorante, je comprends désormais. Et donc, que t'a dit cette femme? T'a-t-elle enjoint à mettre fin à mes jours par hasard? Il répondit que non, elle m'a demandé de vous dépecer. Comment ça? Par ce geste, il désarma l'homme, repoussant son bras tout en lui infligeant un coup fulgurant. Saisissant son col, il s'efforça à rester debout, refusant de céder à la gravité. Espèce d'enflure, c'est ainsi que l'envisage à leur vengeance. Cela ne ressemble en rien à une simple vengeance ou un banal conflit à régler. Son porta le visage de cet infâme, laissant derrière lui une marque indélébile. Comme il vient de le mentionner, le premier principe est que le commandement d'un parent est inébranlable. Il abandonna l'homme, étendu au sol, plongé dans l'inconscience. Lorsqu'on s'attelle à une tâche, l'efficacité prime. Il est inacceptable de réitérer le même acte. Je m'en doutais, vous deux, toi et cette femme. J'aurais dû régler le problème comme il se doit la dernière fois. La prochaine fois, je vous exterminerai, je vous anéantirai tous. Pourquoi te livrer à des discours futiles et inutiles? Le troisième principe s'active. Dès qu'il y a un risque pour la sécurité d'un parent, il doit intervenir pour régler la situation en annihilant la vie de la personne impliquée. Tel père, tel fils. Ils sont identiques en tout point, tous deux. Cher patient, vous sentez-vous bien? Avez-vous une gêne à un endroit particulier? Tu n'arrives pas à deviner juste en regardant, bordel! Il se murmure que les violences scolaires deviennent particulièrement inquiétantes ces derniers temps. Et c'est la première fois qu'un jeune subit une telle blessure. Elle suppose que celui qui vous a fait cela est particulièrement fort en combat. Quoi qu'il en soit, c'est inacceptable. Ouais, elle n'a pas tort, cela fait un mail de chien. Mais savez-vous ce dont vous avez discuté avec votre père tout à l'heure? Les trois principes, vous avez mentionné quelque chose à ce sujet? C'est quoi ce médicament? Ça te paraît bizarre. Oh, ne t'en fais pas, pas de souci. Tu ne périras pas si je n'emploie que la moitié. Comment ça? Alors, pourquoi ne pas répondre à la question que je t'ai soumise? Les trois principes absolus qui t'en a parlé. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu as eu une conversation plus tôt avec ton père dans l'après-midi. Elle peut changer de question si ça te convient. Ce Shion, tu le connais? Directeur, il y a un problème. Notre Sean a usé de sa force. Il a usé de sa force, que voulez-vous dire? Nous l'avons suivi pas à pas et nous sommes arrivés sur place, mais il s'était déjà éclipsé. En outre, plusieurs hommes souffrent de blessures sévères. Même si c'était notre Sean, cela n'aurait pas pu se produire en raison des trois principes fondamentaux. Jamais cela ne s'est produit dans les annales de notre manoir. Ces principes sont inébranlables pour une raison évidente. Il ouvrait son placard tout en appelant Rachel. Si Sean agit réellement contre eux, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Les armes que nous avons écoulées risquent de se retourner contre nous. Rachel, il est temps d'adopter une nouvelle stratégie. Avant tout, elle doit se pencher sur le cas de Sean. Observe-le attentivement, détermine s'il a réellement enfreint l'interdiction d'user de sa force. Elle accepte cet ordre. Si vous avez besoin d'aide en Corée, vous pouvez faire appel aux hommes du Tigre Blanc. C'est quoi tout ça? Sérieusement, c'est vraiment l'œuvre d'un collégien? Ouais, cette histoire va finir par me faire perdre les derniers cheveux qui me restent. Après avoir identifié le fumeur et la tête de Code Barre, elle se prépare à enquêter sur lui dès qu'elle sera partie d'ici. J'ai entendu Code
barre, que devrais-je faire selon toi? Néanmoins, elle ne daigna même pas les regarder dans les yeux et poursuivit son chemin. Est-ce ainsi que les jeunes appellent la mode d'aujourd'hui? Il paraît qu'elle est russe et ils sont ouverts d'esprit. Ma femme l'était également. D'ailleurs, notre directeur est toujours là dans ce type de situation. Est-il encore en ménopause? Quoi qu'il en soit, le chef lui a attribué un nouveau poste. Au lever du jour, des bruits de pas se firent entendre. Sean, elle a finalisé son enquête préliminaire à ton sujet. Tu fréquentes cet établissement scolaire. Bien que tes parents soient officiellement à l'étranger, ils sont en réalité des faux parents sans identification. Nom de code, Sean, quelle est ta présence ici? Elle va percer tous ces mystères. Elle a une impatience grandissante de découvrir en quoi notre petit Sean a évolué. Sean, tu surpassais tous les enfants que j'ai éduqués. Chaque arme que je te confiais était entre tes mains avec une habileté sans égale. Il est incroyable de constater que tu as grandi tout seul sans aucune mission. Est-ce donc ici la classe de Sean? Je te jure, ce connard de Kono Joseph qui est responsable. Sean, je m'excuse, c'est entièrement ma faute. Hein? C'est Sean? Cet enfant mal élevé est réellement lui. Et du coup, j'ai lui lancé un Kono Joseph, arrête de faire le malin ou tu risques de payer cher. Ton bruit me tape vraiment sur les nerfs. Fiche-moi la paix, je veux dormir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, serait-ce vraiment un duel de domination qui se prépare? Même au manoir et les luttes pour établir une hiérarchie de force se faisaient rage. Leur acharnement à vouloir m'attraper en devenait attendrissant. À chaque affrontement, Sean sortait toujours victorieux. Et lui qui était invincible autrefois, qu'est-il donc devenu? Attends, je t'ai dit attends, je suis désolé mes os! Son expression était véritablement des plus pathétiques face aux attentes de ce garçon. Bon, et si on passait au paragraphe suivant? C'est vrai, c'est une école, on ne peut pas exhiber sa force sans y réfléchir. Surtout lorsqu'on tente de dissimuler son identité. Cela signifie-t-il qu'il demeure toujours sous l'influence des trois principes? Il serait plus judicieux de l'observer un peu plus en détail. Ce regard perçant, elle savait que tu étais différent, Sean. Dans le manoir, la force ne suffisait pas, l'intelligence était également primordiale. Sean, tu as toujours brillé par ton intelligence. Bien que tu puisses cacher ta force, ton esprit ne peut rester caché. Dans ce cas, c'est vraiment regrettable. Un minimum d'effort pour cacher cela serait nécessaire si tu souhaites t'intégrer. Quand l'occasion se présentera, elle se doit de lui faire part. Pourtant, le jeune homme n'affichait aucune réelle préoccupation pour son succès scolaire. Il se montrait sincèrement heureux de son œuvre, tandis qu'elle ne partageait point cette allégresse. Que fait-il donc? N'est-il pas censé être en cours? Comment son Sean a-t-il pu se transformer en un tel imbécile? Bien que ce soit sûrement son visage, il est étrange de ne percevoir aucune trace d'élégance en lui. Peut-être que tout cela n'est qu'une coïncidence. Il est inconcevable que cet adolescent immature et Sean soient unis par le même destin. Changement de plan. Il n'y a plus lieu de défendre les trois principes sacrés. Et il me faut d'abord vérifier s'il s'agit véritablement du nom de code Sean. Ah, bordel, ma tête me fait un mal de chien. Cette prof ne frappe pas aussi fort d'habitude. Dans ses pensées, si tu n'es pas Sean, sache que tu mourras de mes mains, sale gosse. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, une voix retentit derrière lui. Le visage familier de la mère du Uno apparut portant des sacs alourdis. Comme le hasard est bien fait, tu tombes à point nommé. Pourrait-il l'aider à porter ça? Bien évidemment, madame, je vais les porter. Elle le remercia et profita pour lui proposer de manger quelques thé au kiboki au magasin. Avec plaisir pour la nourriture. Est-ce que cette personne est... La table était garnie de plats appétissants et il s'appressa à entamer sa première bouchée. Doucement, prends le temps d'apprécier ce que tu manges. Bien sûr, cette vieille femme, c'est Joseph qui m'en a parlé. Il a mis son fils dans le coma. Mais comment cette vieille femme est-elle liée à Sean? Ah, il est d'une vulgarité sans pareil et cela se confirme de près. Convaincu qu'il n'est pas Sean, elle se demande comment une telle grossièreté peut coexister avec son visage. Tout à coup, la jeune fille émet un cri aigu. Ah, auriez-vous de l'eau dans les parages? Oh, tiens, prends ça. Les épices semblent lui faire un drôle d'effet, n'est-ce pas? Elle a du mal avec les épices, c'est inacceptable. Comment des gens peuvent-ils manger ça? Ils sont complètement fous. C'est coréen. Ah, c'est digne d'un empoisonnement ou d'une tentative d'assassinat. Tu aurais dû le manger lentement. T'es plutôt maladroite, non? Elle s'apprête à tuer cet imbécile. Il n'y a pas de doute là-dessus. En y réfléchissant, Sean avait du mal avec la nourriture trop épicée. Elle lui tenait solidement la main à cette époque. S'il est toujours en Corée, cela doit être un véritable calvaire pour lui. Néanmoins, elle observa un fait étrange. Sa main continuait de trembler sans interruption. Elle se demanda si
c'était savoureux. Bien sûr que oui, c'est délicieux. Quel petit impertinent. Il se retient. Quel imbécile. Il aurait dû éviter cela. Pourquoi se contraindre à avaler tout ce qu'on lui présente? Ne mange pas si tu... Attends. Non. Une seconde à ce moment. Et ce moment-là aussi. Ce gamin, il suit à la lettre les instructions de cette femme. Sean, peux-tu m'aider à porter ça? Bien sûr. Il est en train d'obéir aux ordres. Même si c'était Sean, cela aurait été impossible aux raisons des 3 principes absolus. Il se pourrait néanmoins que quelqu'un ait donné l'instruction à Sean de réduire en cendres Byung Construction. Et la seule personne qui aurait pu faire ça est cette femme. Premier principe du manoir mort, la parole du parent est absolue. C'est ça, Sean considère cette femme comme sa mère et il écoute ses ordres. En partant de là, tout correspond parfaitement. L'addition, s'il vous plaît. Un instant, laissez-moi trouver la monnaie. Alors voyons, elle doit... Dans ce cas, il n'existe qu'une seule façon de le vérifier. Elle projecta une baguette en direction de son crâne. Pourtant, celle-ci fut arrêtée par une modeste fourchette. S'élançant de sa chaise et prit appui sur la table pour réduire à néant l'individu qui avait cherché à porter atteinte à sa mère. Comme elle vit, elle avait raison. Le tabouret tomba brusquement au sol, provoquant l'étonnement de la vieille femme. Hein? Où ont-ils filé? Elle a omis de prendre sa monnaie. Troisième principe des bons enfants du manoir mort. Dans le cas où l'existence du parent est en danger, ignore les 2 règles précédentes et résous la situation. À l'endroit au but, as-tu prévu de me poursuivre toute la journée? Franchement, Rachel, tu es vraiment en train de me faire perdre patience. Donc c'était bien toi, Sean. Cela fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Cependant, c'est curieux, pourquoi as-tu suivi cette vieille femme du snack comme si c'était ta mère? Et il m'étonnerait que le responsable d'un magasin aussi ancien soit une habituée du manoir. Hein, je comprends pas de quoi tu parles. Elle savait qu'elle n'avait pas été discrète, mais elle ne s'attendait pas à se faire démasquer aussi vite. Eh bien, peu importe la situation. Dans un élan de détermination, il prit son bras pour le projeter au sol le plus rapidement possible. Son corps s'écroula à la terre, vaincu par la pression. Il était manifeste qu'il avait pleinement conscience de la douleur qu'il ressentait. Il est grand temps de regagner notre demeure, Sean. Il y a beaucoup de clients qui t'attendent. Elle a bien dit rentrer. Revenir à cette époque. À partir de maintenant, son véritable nom est Park Sean. Hein? Ce souvenir est là, c'était quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Soudain, il est en proie à une colère fulgurante. Il frappa avec son crâne pour essayer de s'échapper. La fille recula de quelques mètres. Alors qu'elle couvrit son nez ensanglanté, elle murmura le nom de Sean. Eh bien, tu n'as vraiment pas l'intention de rentrer docilement, n'est-ce pas? L'intéressé avait disparu de son champ de vision. Bon sang, il a même osé dépêcher Rachel pour me retrouver. Et putain de merde, cette femme! Qui donc était cette personne? Que dites-vous? Comment avez-vous pu le laisser s'enfuir? Elle exprime des excuses sincères car il a profité de sa faible vigilance pour s'enfuir. Cependant, elle a découvert que la vieille femme qui contrôle Sean est liée aux 3 principes. Qui est celle qui le dérange? Selon ses constatations, Sean la considère comme sa mère. Il écoute les paroles d'une vieille femme qui le perçoit comme un proche. Est-ce réellement envisageable? Est-ce que la femme semble utiliser volontairement les 3 principes? Une recherche plus approfondie est requise, mais cela ne paraît pas être le cas. Ainsi, Rachel, il convient d'abord d'éclaircir les affaires liées à cette femme. Quelle insolence, une petite jeune fille qui permet de dépasser... Hein? Elle était pourtant jeune tout à l'heure. On peut s'y prendre de 2 manières pour soustraire un enfant à son parent. La première est... Hein? Qu'avez-vous dit? Ne vous approchez pas de Sean, s'il vous plaît. J'ai beaucoup été absente à cause de mes voyages d'affaires, donc je n'ai pas eu l'occasion de veiller sur mon fils. Mais de penser que mon Sean, qui ne supporte pas les épices, qui puisse manger des aliments de si piètre qualité. En tant que mère, cela me brise le cœur, vous comprenez? La première manière de récupérer un de nos enfants est que le parent renonce volontairement à la garde de l'enfant. Vieille peau, sens-toi coupable. Tu ne seras jamais la mère de Sean. Elle réalise que Sean se plie à votre volonté, madame, mais il est essentiel pour un adulte de faire preuve de responsabilité. Donc, dans l'éventualité que mon fils reviendra ici, transmettez-lui ce message. Ne reviens plus jamais ici, retourne chez toi. Et n'oubliez pas de le remettre à sa place. Elle s'en tiendrait donc à là. Cependant, elle refuse de faire cela. Vous mentionnez être fréquemment en voyage d'affaires, n'est-ce pas? Est-elle vraiment déterminée à discuter de cela en détail? Avez-vous pris le temps de scruter le visage de Sean et ses habits? Êtes-vous au courant de la vie qu'il mène à l'école? Les vêtements de Sean sont toujours usés et son visage porte des traces de saleté.
Quand elle répond pourquoi, il lui répond qu'il est juste tombé. Et elle avait toujours pensé que c'était une caractéristique propre au garçon. Elle croyait que c'était ainsi qu'il se développait. Son fils lui disait toujours la même chose, qu'il est tombé encore et encore. Et il lui était inconcevable de laisser Sean se retrouver dans cette situation. Inconsciemment, elle s'est mise à le protéger de loin. En ce moment, Sean requiert l'attention d'un parent pour assurer sa protection. Il ne doit pas finir dans un état semblable à celui de son fils. Si vous n'avez pas le temps, elle prendra soin de lui. Vieille sorcière, vous vous prenez pour qui en élevant les enfants d'autrui? En se penchant légèrement, elle s'excusa, affirmant qu'elle ne pouvait consentir à sa requête. Son indignation face à ces mots ne faisait qu'augmenter. Directeur, le premier essai a échoué. Cette femme âgée a fait preuve d'une détermination surprenante pour asseoir son autorité sur lui. Ainsi, il ne reste aucune alternative. Je voulais résoudre ça à la manière douce. Mais bon, nous allons maintenant adopter la deuxième approche. Sans l'ombre d'un doute, elle entreprendra d'appliquer la seconde approche pour récupérer nos enfants. Lorsque le parent succombera, l'enfant sera restitué à l'autorité du manoir. Cette vieille femme qui s'en occupe ne tardera pas à rencontrer sa fin. Dans cette matinée, nous nous trouvons dans une modeste boutique. Alors qu'elle cherchait les meilleurs fruits pour son petit restaurant, une personne était camouflée observant chaque action qu'elle faisait. Cette vieille peau, pour qui te prends-tu pour oser prendre notre Sean? De colère, elle actionna le dispositif, déclenchant une bombe qui détruisait tout sur son passage. Cette fumée ardente activait un mécanisme destiné à éteindre le brasier qui s'était déclaré. La crainte se manifestait sur ses traits, une concentration intense se dessinait alors qu'elle se tenait prête à agir au moindre mouvement. Elle ne peut se résoudre à la voir comme la mère de Sean. Cela ne se produira jamais. En dirigeant son projectile droit vers la proie, elle n'arrive pas à accomplir son dessein. D'un geste habile, le garçon parvient à parer son offensive en se servant d'une poêle. En ricanant, alors il est là. J'ai aperçu cette technique dans un jeu et j'ai décidé de l'essayer. Mais ça a réellement fonctionné. Il pressentait que c'était exactement ce qu'elle ferait. Un pistolet et des explosifs, cela ne va pas un peu trop loin? Qu'il évite de s'en mêler, ce serait plus sage. Elle assurera qu'il soit affranchi à cette femme. Il ne laissera pas cela se produire. Dans un élan frénétique, il déplaça le meuble, obstruant ainsi toute occasion de la battre. Pour le troisième principe, d'un coup de pied à Bill, il délogea son arme espérant qu'elle saisit bien le message. Elle espérait encore le ramener sain et sauf, mais elle a peur du contraire. L'arme s'abattit sur celui qui fut autrefois son élève. Oh, vraiment? Néanmoins, je ne crois pas que cela puisse se faire. D'un mouvement rotatif, le poignard qui s'était planté dans le pot de conserve fut éjecté. Il tenta un coup de pied, mais elle parvient à l'esquiver. Crois-tu pouvoir l'emporter? Elle ne l'a rien appris. La lutte doit être un outil pour parvenir à un objectif. Perçois cela comme un enseignement supplémentaire, Sean. Alors, pourrait-il lui dévoiler quel est le but de cette confrontation? Sous ce déluge, et la femme se demandait ce qu'il se passait. Dans ce tumulte, un bruit d'enfant qui pleure attira son attention. Il cherchait à savoir où sa maman pouvait bien être. Est-il blessé? En bégayant, il répondit que oui, il n'arrive pas à retrouver sa mère. Il ne sait pas où maman est partie. Pourrait-elle lui offrir son aide? Bien que la dame était frappée par cette tragédie, elle ne discernait guère la lame que le jeune garçon tenait entre ses mains. Hein? L'objectif? Quel objectif? Elle s'apprêtait à transpercer son crâne avec la dague. Toutefois, grâce à une agilité prodigieuse, il parvient à esquiver son assaut imminent. Et il prit la fuite en arrière, se soustrayant ainsi aux attaques de son rival. Toutefois, elle se résolvait guère à le laisser s'échapper ainsi. Elle a bien dit un objectif. C'est correct. L'objectif est de te libérer. Attends, serait-ce? Tu ne devrais pas te laisser distraire en plein combat, ou cela lui sera fatal. Malgré son habileté à esquiver l'assaut, il ne pouvait préserver sa stabilité. En vérité, il savait pertinemment qu'engager une lutte à main nue contre Rachel serait une entreprise fort complexe. Il se munit d'un instrument de hasard dans le dessein de l'enduire sur celle-ci. Une fois que nous nous serons occupés de la vieille, tu seras de retour dans la demeure mort, on n'a rien de temps. Puisqu'au terme des choses, vous n'êtes que des marchandises. Marchandises, dit-elle. Allons, retournons ensemble au foyer, Sean. En projectant un sac de farine au visage de la fille, elle déchira le sac en deux. Une brume blanchâtre se posa lentement à l'horizon, enveloppant le paysage d'un voile blanc. Putain, c'est de la farine? Si elle ne réussit à éluder cette calamité, nul doute que cette question ne trouvera point de réponse. Il lui infligea la première goutte de sang, découpant d'un geste les mèches de ses cheveux. La justesse de cette altercation se fonde sur le fait que chacun des deux était armé. La vélocité de la dame avait pour but de l'anéantir. Cependant, il échoua dans sa quête. C'est ça, là elle reconnaît Sean. Désireuse de combler ses aspirations, elle voulait explorer jusqu'où il pourrait se surpasser. Son arme se heurta au ciseau qu'il avait emprunté.
Son corps ne répondait plus, prisonnière d'un instant suspendue. Elle les a qualifiés de simples produits, n'est-ce pas? En saisissant son adversaire par le bras, il envisage de triompher. Il lança l'infortuné dans un caddie. Ainsi, c'est ici que sa famille patiente. Mais qui appelle sa famille des produits? Et en parlant de produits, il donne un coup de pied pour faire avancer le caddie. Elle s'unit à une file parmi ses semblables. Et d'un seul clic, il la bloqua. Ce genre de terme ne te convient-il pas mieux qu'à nous? Attends, arrête-toi, Sean! Le petit serrait avec force l'outil qui allait anéantir une vie. Tournant la tête et chercha les parents de l'enfant, ne réalisant pas que le concerné était sur le point de mettre fin à ses jours. Attends, maman, t'es là, tout va bien? Surprisette demanda pourquoi n'es-tu pas en cours. Et que s'est-il passé avec tes vêtements? As-tu encore eu un incident? Remettant son arme à sa place, il se rappela ce visage. C'était sans aucun doute. C'est le mythe de la maison morte. Si Sean est présent, cela signifie que Madame Rachel a été triomphée. Qui est ce gamin? Il a dit qu'il a perdu sa mère, on doit d'abord le sortir de là. Eh petit, connais-tu le numéro de tes parents? En pleurant, leur numéro de téléphone. Il ne le connaît pas. S'en prendre à Sean comporte trop de dangers. Concentre-nous sur notre objectif pour le moment. Madame, je vous prie, aidez-moi à retrouver ma mère. Je compte d'abord sur son instinct maternel pour renouer les liens. Pourtant, une main l'immobilisa, l'empêchant de poursuivre son chemin. En le prenant dans ses bras, il doit arrêter de pleurer. N'as-tu pas compris que tout le monde déteste les gamins qui affichent une mini-idiot? Est-ce que c'est un revolver? Je te suggère de rester immobile. On dirait que je vais avoir une discussion avec le directeur. Tu as encore son numéro, n'est-ce pas? J'ai égaré le mien il y a un certain temps. Mon frère, je n'ai aucune idée de ce que tu évoques. Regardez-moi ça, un jeune enfant tenant une arme dans ses mains. A-t-il entendu quelque chose? Non, je n'ai rien entendu. Est-il réellement en train de dormir? Il confirma qu'il devait en effet être assez fatigué. Lorsque la nuit tomba, on entendit le téléphone sonner. Bon sang, qui peut bien l'appeler à une heure si tardive? Alors qu'il se levait, il prit le premier vêtement qu'il vit. Je leur avais expressément demandé de ne pas composer sur la ligne directe. Oui, allô, c'est qui? Bonjour, directeur. Oh, cette voix. Sean, c'est toi? Mais pourquoi tu m'appelles sur ce numéro? On dirait que vous m'avez envoyé un cadeau. Croyez-vous pouvoir m'attraper juste avec Rachel et un petit? Alors Eugène et Rachel a échoué. C'est quoi cette réaction? C'est pas très félateur, vous savez. Qu'importe ce que vous en verrez, le dénouement sera inchangé. Essayez si le cœur vous en dit. Je te croyais sur le départ, tu vas vraiment t'en prendre au manoir sans hésiter? Fuir n'a rien d'amusant. Si la vie du parent est menacée, laisse de côté les principes et intervient. D'après les 3 principes, la maison morte sera une menace et je prendrai les mesures nécessaires pour résoudre la situation. Du premier genou posé, il commence à afficher un grand sourire. Oh Seigneur, le cadeau que tu m'as béni est le plus pur et le plus beau de tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie. Savoir qu'il restera aussi fidèle aux 3 principes, j'adore. D'accord, Sean, alors faisons comme ça. Rends-nous Eugène, et nous ne toucherons pas à cette vieille femme. Dans 1 heure, dit à Rachel de venir d'elle-même. En rigolant, Sean, qui aurait cru que tu serais aussi pur. Bientôt, nous serons réunis, mon précieux trésor. Eh oh, gamin, réveille-toi. Il s'éveilla soudainement cherchant aussitôt son couteau. Ah, ne t'embête pas à chercher l'arme. Je l'ai prise il y a un moment. Assis-toi calmement et prends ton repas. Tu n'as rien mangé, si? Qui serait capable de manger ça? Malgré tout, il a tout dévoré. Alors, c'était bon? Non, pas vraiment. Ouais, c'est ça, t'as tout fini, gamin. Oh, tiens, la voilà. Et elle ne paraît vraiment pas de bonne humeur. En appelant Eugène, qu'il vient avec elle. En hésitant, il répondit que oui. Avant de partir, tu peux prendre ça. Le gosse avait l'air d'aimer. Tu m'as l'air très détendu, Sean, mais elle n'a pas encore abandonné. Elle reviendrait lui rendre visite sous peu. Allez, à son âge, il doit manger en quantité. Les choses seraient beaucoup plus simples si tu t'étais occupé de cette femme, Eugène. Il ne pouvait que s'excuser. Tu seras éliminé ici même. On aurait dû se débarrasser des enfants inutiles il y a bien longtemps déjà. Cette déclaration d'enfant a laissé échapper une nouvelle excuse. Hé gamin, je vais te le demander une dernière fois. C'était vraiment pas bon? En vérité, il trouva cela absolument délicieux. T'as vu, le snack de Yuno est vraiment pas mal. Alors retournons-y au snack de Yuno. Les droits de propriété des enfants de la maison morte appartiennent aux parents, les acheteurs.
Toutefois, si les parents meurent, les droits reviennent à la maison mort. En s'avançant, une femme appelle à Eugène. À partir d'aujourd'hui, elle sera sa mère. Si le parent meurt, l'enfant sera réadopté et renvoyé dans une nouvelle famille. Une nouvelle et encore une nouvelle. Eugène, ça fait combien de fois maintenant? C'est la 4e fois. Ah, c'était une question rhétorique, Eugène. Bien sûr, on pourrait faire du profit en t'envoyant encore et encore dans des nouvelles familles. Mais cela fait déjà 4 fois que tu ne parviens pas à protéger tes parents. Il s'agit de la pire honte dans l'histoire de notre manoir. Si cela continue, nous n'aurons d'autre choix que de nous débarrasser de toi, Eugène. Tu sais ce qui arrive aux enfants dont on se débarrasse, n'est-ce pas? Il faut que tu deviennes quelqu'un d'utile. C'est pourquoi je t'offre une opportunité. Va en Corée et aide Achel à récupérer Sean. Si tu ne veux pas qu'on se débarrasse de toi, prouve-nous ta valeur. Tu seras éliminé ici même. Dans ses pensées, se débarrasser de lui, il est vraiment inutile. Non, il ne peut pas permettre que cela se passe. Il doit prouver qu'il vaut la peine. Une dernière chance, si on lui donne juste une. Il a bien dit une chance. Il ne pouvait que s'excuser. Hé gamin, je vais te le demander une dernière fois. C'était vraiment pas bon? Elle va lui donner une dernière chance. Tu dois tuer la mère de Sean, c'est cette vieille dame. Alors on lui donne une dernière chance. C'est sa dernière pour prouver sa valeur. Il doit tuer la mère de Sean. Alors je vais devoir récupérer ce gamin. Il la voit comme une menace. Alors le 3e principe devrait s'appliquer. On n'avait pas un accord, Sean. Tu nous rends Eugène et on ne touchera pas à cette femme. Ouais, mais le petit vient de le dire, non? Il a affirmé que c'était délicieux. C'est un habitué maintenant, donc j'y peux rien. Tu veux la jouer comme ça? En s'abaissant à son niveau, c'est ta dernière chance. Dans ce cas, l'accord est annulé et elle prendra cette femme pour cible à nouveau. Tu comprends ce que cela veut dire, n'est-ce pas? Fais ce que tu veux, je n'aurai qu'à te battre encore et encore. La force de sa détermination étonna l'enfant, mais l'effet fut de courte durée. Putain, c'est ce qu'il lui a dit. Alors pourquoi t'es là? Comment ça, pourquoi? Sean, tu as dit que tu t'occuperais du garçon aujourd'hui. Tout de même, se rendre chez vous, c'est un peu... Aucun souci, vous pensez pouvoir cuisiner vous-même? Comme ça, elle ne risque pas de s'ennuyer. C'est incroyable qu'on y pense, et la mère de ce garçon est une amie de la tienne. Eh bien, dans tous les cas, c'est Rachel, donc... Tu ferais mieux de rester ici. Il n'y a personne chez toi, de toute façon. Non, ce n'est pas indispensable. Pourtant, l'enfant l'a entendu autrement et la remercia aussitôt. Dans ses pensées, il se disait qu'il ne pouvait pas laisser cette opportunité. Son esprit est un peu embrouillé. Comment tu t'appelles, mon petit? Eugène. Putain, c'est vraiment trop. Maintenant que j'y pense, c'est la première fois que je suis dans cette situation. Je suis dans la maison de Yuno. Il détourna son regard vers un autre objet, une porte close et à qui devient le point d'obsession de son regard. Est-ce là la chambre de Yuno? Elle répondit que oui, c'était sa chambre et demanda pourquoi. Peut-il pénétrer? Il exprima comme s'il était plongé dans une transe. Ainsi voilà donc la chambre de Yuno. Il ne s'agissait là que d'une chambre fort commune. Le genre de chambre qu'on rencontrait fréquemment dans les séries ou les films, relatant des existences simples ponctuées de rêves et de difficultés usuelles. Avec une famille, disons, normale et heureuse, telles étaient les choses. Peut-être parce que j'ai tant désiré cette vie que je ne la comprends point. Yuno, quant à lui, a vécu une existence de famille ordinaire. Il aurait dû être dans cette chambre. Il aurait eu la possibilité d'être heureux et de mener des journées simples et normales. Ouais, je n'aurais pas dû m'en mêler. En s'essuyant, il a remercié après le repas tontine. Maintenant que Sean est parti, c'est ma chance. Ce qu'il a le plus apprécié, ce sont les omelettes. C'est la meilleure chose que je n'ai jamais mangée. Parle-t-il de l'omelette roulée? Mais si ça ne vous dérange pas, j'ai quelques questions. Bien sûr, que veux-tu savoir? À part votre fils, est-ce que vous avez de la famille? Par exemple, votre mari. Comment l'expliquer? Le père du Yuno était... Il devait être très demandé au ciel. Malheureusement, il a fallu qu'elle le laisse partir. Une personne demandée, alors il a rejoint une famille là-bas. Oui, c'est une belle façon de dire les choses. En revanche, ton fils n'a trouvé aucune famille à rejoindre. Hein? Comment ça? Parce qu'un enfant fragile sans utilité ne peut prétendre faire partie d'une famille.
De quoi parles-tu? La famille, c'est l'endroit où on doit démontrer sa valeur et montrer à chaque membre qu'on constitue un point fort. Autrement, nous serons que des points morts, consommant sans fin les ressources des autres. Voilà ce qu'est une famille. En se levant, elle répliqua que non. Ce n'est pas ça une famille, Eugène. Curieux, il souhaitait savoir de quoi il s'agissait. Une famille, c'est... Oh là 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 là, t'as fini de manger, gamin? Tontine, on peut dormir dans le salon? La chambre du Uno est vide, pourquoi ne vous y installez-vous pas pour la nuit? Ah, un canapé, c'est plus que suffisant pour nous. Petit, tu vas dormir à main au sol, d'accord? Non, il ne veut pas. La nuit s'installa, enveloppant les bâtiments dans une froide austère. Le visage du petit était des plus crispés. Bordel, je ne pensais pas qu'il allait vraiment me faire dormir par terre. En se redressant, il aperçut une porte entrouverte, laissant échapper une faible lueur. Il poussa la porte peu à peu, cherchant à découvrir ce qui se gissait au son sein. Cette vieille femme est étrange. Elle considère ce gamin inutile comme un membre de sa famille. Elle contemple un étranger tel que moi avec tant de bienveillance, alors même qu'il ne lui a rien prouvé. Alors pourquoi il doit se montrer digne et prouver sa valeur? Son arme s'oriente lentement en direction de la cible. Il se doit d'être un membre de valeur au sein de sa famille. Et pourtant, cette lueur qui le baignait s'éclipsa. Une main s'abattit, mettant fin à la chance qu'il avait eue. Alors c'est donc là ta décision finale. T'es une merde de sale gosse! En tremblant, il s'acquitta simplement de sa mission. Alors ne résiste pas, s'il te plaît. Clic. Aucune balle ne s'échappa. Hein? Pourquoi cela ne se déclenche-t-il pas? Rachel a donné ce pistolet tout à l'heure, non? Il a déchargé le chargeur tandis que tu étais plongé dans le sommeil. Serais-tu par hasard un peu imprudent? Les 15 cartouches de parabellum 9 mm présentes normalement sont 12,5 grammes. Leur absence aurait dû être évidente dès que tu as pris ton arme. Il semble que tu sois encore un amateur. Bordel! Il sortit un couteau de sa poche droite. En cherchant à le planter dans son abdomen, il esquiva le coup, sur son bras, s'ensuivit d'un plaquage contre la porte. Il profita de cette opportunité pour faire céder la porte. Il se libéra à toute allure de son emprise. Chacun se tenait face à l'autre, l'un désireux de défendre sa mère, l'autre résolu à lui ôter la vie. Cependant, celle-ci dormait profondément indifférente à ce qui se passait. Eh oh, on va se calmer un peu, ok? Chut! En la fixant, le jeune se précipita vers elle. Putain, ce sale gosse! Il saisit l'une des cravates de son camarade et le projecta sur le pied de l'enfant. L'attraction fut habile et la prise parfaite. Dans sa mobilité, il se souvient qu'un autre couteau était dans sa ceinture. Prêt à trancher ses entraves, deux couteaux en main, il appela Sean. Waouh, on voit là une vilaine tête. S'appuyant sur le ressort du lit, il avait l'intention de s'approcher autant que possible de lui. L'attaque fulgurante fut repoussée, mais le petit refusait d'accepter une nouvelle défaite. Qu'est-ce que t'as? Tu retiens tes coups? Bats-toi pour de vrai, merde! D'accord, si telle est ta volonté. Il saisit sans grande difficulté l'une de ses armes. Cependant, pas celui-ci qui se dirigeait droit vers la vieille femme. D'un coup de lame, il pivota son arme, le pied ancré au sol et lui fit comprendre ce qu'était que la gravité. Avant qu'il n'ait l'occasion de s'écrouler, il attrapa un extrémiste. À présent, relève-toi, nous n'avons même pas encore commencé. Alors c'est donc cela la différence entre moi et la légende de la maison morte. Qu'il se relève, gamin, ses coups sont trop prévisibles. Alors tu as intérêt... Furieuse, que faites-vous donc, vous deux? Vous étiez en train de vous affronter? Non, assurément non, Tontine, il n'en est rien. Son œil, oui. C'est l'occasion. En prenant son couteau, il distingua une brèche. Assez. On ne se bagarre pas. C'est notre sport matinal, n'est-ce pas? En bégayant, il répondit que oui et ajouta que c'est un petit tour de magie. Il ne peut gagner contre lui. Je n'ai point le courage de la tuer devant Sean. Du sport, es-tu certain de ne pas le tourmenter? En riant bien sûr que non, nous jouons simplement. On dirait qu'une confrontation totale serait inenvisageable. Toi aussi, Eugène? Un peu hésitant, oui. Ne dérange pas trop ton frère, c'est ta famille. Ils disent encore que je suis de leur famille. Famille, il fait partie de cette famille? Bien entendu, nous partageons nos repas et dormons sous le même toit. À ses yeux, cela n'est rien de plus que ce qu'accomplit une famille. À en croire à cette phrase, il semble qu'il se montre légèrement troublé. Sous le regard de celui qu'il avait maîtrisé, une ombre se dessinait juste à l'orée de la porte principale. Lorsque le son de la sonnerie se fit entendre, tous suspendirent leurs gestes. Qui cela peut-il bien être à cette heure-ci? En ouvrant la porte, elle se demanda qui donc est-elle.
Rachel. En s'inclinant, elle salua la dame et s'excusa de se présenter si tôt le matin. Elle est Marie, la sœur d'Eugène. Elle exprima ses remerciements pour avoir pris soin d'Eugène hier soir, désirant venir vous remercier en personne. Tontine, qui est cette personne? Elle prétend être la sœur d'Eugène. Elle doit sans doute être venue pour le retrouver. Vraiment, elle serait donc la sœur d'Eugène. Alors il avait donc une sœur, mais pourquoi es-tu venu ici? Pour récupérer Eugène, bien entendu. En contrepartie, nous t'assurons la sécurité de ta mère. C'était bien l'accord conclu, n'est-ce pas? Qui donc a ordonné l'enfant de commettre un meurtre? Ne t'inquiète pas, c'était un ordre indépendant de Rachel, et puis tu l'as arrêté, n'est-ce pas? Ah, donc c'est ça. Aurais-tu l'amabilité de jeter ton couteau en premier? Impressionnant, il a vraiment l'œil pour les détails. Tant que tu coopères, tout se passera bien. Waouh, il est tellement effrayé qu'il se demande ce qui pourrait arriver si je refuse. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à partager à vos amis, copains, compagnes. Un simple partage peut faire vivre une série que vous appréciez. C'est un soutien énorme et pour vous remercier de cet effort, voici votre vidéo. Bon visionnage. Grande sœur, où étais-tu passé tout ce temps? Eugène, elle est si heureuse de te revoir. Ils sont vraiment proches. Oui, en effet. Hélas, on dirait bien que tu as échoué. Et le directeur n'appréciera pas. Cette fois, tu risques d'être éliminé définitivement. Oh, Marie et Eugène ont de si jolis noms. Eh, petit, que dis-tu? Tu viens de tout ruiner tout mon plan. Ah, c'est elle qui a tout gâché. Comme je suis novice, j'espérais trouver une chance de captiver cette famille. Tu cherches des excuses. Des excuses, ne sois pas idiote, Marie. Cette mission est difficile. Sean, la légende du manoir, cet homme la garde précieusement. Tu peux rentrer à l'intérieur, tontine. Non, elle a juste envie de dire au revoir à Eugène. Il est moche, stupide, il ressemble à un singe, mais je l'ai défié face à face. Il possède une force réelle. Elle imagine que tu as raison. Surtout au niveau de la description physique. S'il vous plaît, tontine, rentrez d'abord. Je veux discuter avec eux. Elle regrette Eugène. On dirait qu'elle a échoué à accomplir ta mission. Elle le reconnaît. Pas de souci, une autre mission t'attend. Que dirais-tu de faire une pause pour l'instant, Eugène? En tenant sa main, il donne son accord à cette proposition. Il s'apprête à rentrer maintenant. Oh, vous partez déjà? À bientôt, Sean. On y va. L'enfant continue son chemin sans se retourner. Hé, Eugène, reviens vite les rendre visite. Elle lui préparera une omelette. Une omelette roulée. Après avoir bien écouté ses paroles, un léger sourire apparaît. Oui, je viendrai bientôt. Sean, si tu ramènes Eugène une nouvelle fois, elle te fera un délicieux plat aussi. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Je m'arrangerai pour qu'il revienne. Au fil de la matinée, dans les couloirs de l'école, nous voilà arrivés au bureau du directeur. Madame, je regrette de vous l'annoncer de cette manière. La discussion sur les coupables et leur punition avec la comité de lutte contre les violences scolaires a été retardée. Les parents des fautifs se sont engagés à fournir une compensation et tous les coupables seront renvoyés. Oh, elle voit. Ce dossier renferme les portraits de tous les coupables. Mais il vaudrait peut-être mieux que vous ne les voyiez pas. Sous le choc, elle ne parvenait pas à comprendre. Cette photo, pourquoi est-elle là? Comment ça? Pourquoi cette photo de Sean se trouve-t-elle ici, à l'oreille de la nuit au sein de l'orphelinat? Comment est-ce possible que cela se soit produit, Rachel? Elle n'a aucune justification, directeur. Elle avait demandé à Eugène de tuer cette femme, mais franchement, ce petit est inutile. Il n'a pas été capable de suivre ne serait-ce qu'un ordre. Ce n'est pas le sujet, Rachel. Pardon? Je vous ai demandé de ramener Eugène et de ne plus importuner cette femme. Malgré ça, à la place, vous avez demandé à Eugène de la tuer. Il semble que ce soit plutôt vous qui ne sachiez pas suivre les ordres. Mais c'était dans l'objectif de récupérer Sean. Les promesses ont une grande valeur pour moi, Rachel. La foi et la confiance priment sur le divin. En présence de Dieu, nous devons manifester foi et confiance. Le reste n'est que hérésie. Puisque certains enfants manquent de foi, nous n'avons pas d'alternative que de fonder les 3 principes pour le contrôle. N'oublie pas, Rachel, les conséquences d'un comportement débridé et impulsif. Vous comprenez? Ordre, principe, promesse. Ce sont les règles absolues de la maison mort. Amen. Mais qu'en est-il de Sean? Allez-vous vraiment l'abandonner ainsi? Ne vous en faites pas pour ça. Il existe plein de solutions différentes.
même sans toucher un seul cheveu de cette femme. Marie a déjà lancé l'opération. Après une journée longue et fatigante, il ouvrit la porte de la classe. Mais à l'intérieur, des regards pleins de questions se tournaient tous vers un seul homme. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cette ambiance bizarre? Est-ce qu'il y a un examen aujourd'hui? Pourquoi est-ce que personne ne m'adresse la parole? Sean, c'est vrai? Ah, de quoi est-ce que tu parles? Je fais référence à cette photo. Donc c'est quoi cette image mal retouchée de basse qualité? D'où vient cette image? Face à cette question, les trois hésitants n'osaient rien dire. Je m'excuse, Sean. On a fait une erreur depuis le début. Hein? On raconte que c'était toi qui as frappé Joseph et qu'il était ton subordonné. Qu'est-ce que tu dis? Mon larbin? Ouais, la rumeur est passée dans toute l'école. Ils disent que Joseph avait peur de toi et qu'il s'agenouillait devant toi. Non, c'est pas possible qu'il croit vraiment à ça. Non, sérieusement. Ils affirment même que tu es ami avec des mafieux. Et c'est un peu exagéré là, non? On raconte que c'est toi qui as dit à Joseph de tabasser Yunho aussi. Quoi? Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien fait de tout ça. C'est faux, je n'ai pas fait ça. Ouah, Sean, t'es vraiment stylé. Attends. Mon siège. Tu veux quoi, putain? Toi aussi, tu veux le même sort que Yuno? Juste avant qu'il ne le frappe, le garçon a stoppé sa main. Non, sérieux, j'avais pas l'intention de frimer. Tu ignores encore ce dont je suis capable. Viens dehors, je vais t'expliquer tout. Pour vérifier son état, son ami posa doucement la main sur lui. En se retournant, une goutte de sueur glissa le long de sa joue. Et les gars, vous fumez? Perso, moi je ne fume pas. Bah alors, pourquoi tu poses la question? Sean, comme ça? J'y aurais pas pensé. Enfin, qui se ressemble s'assemble. À l'extérieur de l'école, dans une ruelle seule. Tu confirmes que la photo a été partagée tôt aujourd'hui? Ouais, confirmé. Après avoir envoyé la photo et quelques messages, elle s'est barrée du groupe. Et si ce plan venait vraiment de la maison noire? Mais dans quel but exactement? Tout en se redressant, une fois encore on m'a démasqué. Je voulais au moins mener une vie scolaire en paix ici. Je me demande si notre école voudra bien de moi si je me fais encore transférer. Écoutez-moi, je vais passer l'année tranquille sans ces histoires puériles. J'ai affaire à des vrais, pas à des gamins comme vous. Je vis dans un autre monde. Faites en sorte que ça n'aille pas plus loin. Et restez discret, vous êtes censé être mon équipe. Je ne fais partie de notre équipe. On est une équipe. Compte sur nous, Sean. On fera tout ce que tu demandes. Hein, Sean? Quelques instants plus tôt. Non, pas Sean, ce petit est un ami de Yuno. Il doit y avoir un malentendu. Eh bien, madame, j'ai aussi cette photo. Son nom revient souvent et apparemment il fréquente Joseph. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais Sean semble être le meneur. Impossible! D'après les rumeurs, personne n'arrive à joindre sa famille. Et son comportement en dit long. Avec l'expérience que j'ai dans l'éducation, je sais qu'un élève comme lui peut facilement déraper. Pour toutes ces raisons, je pense que vous ne devriez pas lui accorder votre confiance. Espérons que ça mette un terme aux rumeurs. Je pensais pas que ça marcherait, mais ils vont vraiment marcher dedans? Ah, sérieusement. Tu as dit que tu t'appelais Marie, c'est ça? Oh, elle croyait que sa planque était bien choisie. Mais elle s'est bien trompée. Pour quelqu'un qui voulait se planquer, l'odeur de café, c'était pas très discret. Surtout la même qu'avant chez Yuno. Sérieusement, tu reconnais les gens juste à leur odeur. Elle le prend un peu mal. Bon, c'est quoi le but? Pourquoi compliquer les choses? Avoue que tu t'éclatais bien. Les personnes à qui j'ai affaire, c'est pas des gamins comme vous. On peut remarquer un embarras discret, mais certain. Grâce à elle, t'as gagné le titre de la brute la plus redoutée à l'école. Ah, attends, ce n'était pas marrant du tout. Et j'étais déjà connu d'abord. Avec un sourire, non, pas ça. Elle se souvient des yeux durs, presque haineux, que les gamins posaient sur toi. Alors, t'as aimé ça, Sean? Cette photo, c'est ton œuvre. Franchement, elle est pas mal du tout, non? C'est bien réalisé, mais je suis toujours surpris par sa vulgarité. Cela serait-il suffisant pour duper la majorité? C'est peut-être maladroit, étant donné le peu de temps qu'elle avait et les ressources restreintes cette fois. Ah, cela représente beaucoup d'excuses pour un travail de mauvaise qualité. Le sourire aux lèvres, elle ouvrit son sac à main et un son étrange retentit. Plusieurs balles furent tirées en direction du blond, mais aucune ne réussit à l'atteindre. T'es folle ou quoi? Tu penses que tu peux simplement sortir une arme et tirer? Tu n'avais pas dit que tu allais me récupérer quand tu veux? Et si je finissais par mourir? Tu te fiches d'elle, j'espère.
C'est le minimum qu'elle attend de toi. Meurs, ce serait plus simple si on se débarrasse de toi. Elle retira son sac à main et le laissa tomber au sol, s'assurant de prendre l'arme qui s'y trouvait. À chaque pas, elle réduisait la distance qui la séparait de son rival. Sans faire attention, la fille se fit arracher le pistolet de ses mains. Toutefois, elle ne voulait pas perdre son ultime moyen de la battre. En plaquant la fille contre le mur, le coup de pied qu'elle s'apprêtait à lui donner fut aussi arrêté. Elle avait peut-être laissé tomber son arme, mais elle avait aussi d'autres outils à sa disposition. La trajectoire de son attaque n'a pas pu mettre un terme à son existence. Alors c'est tout ce qu'il reste de la maison morte. Déséquilibrée par un croche-pied, elle tomba sans pouvoir se rattraper. Je parie que tu n'avais pas prévu ça. Elle laissa échapper un petit rire, presque imperceptible. Bien sûr que non. Sean, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Cette phrase le coupa de son élan, le figeant complètement. Sean, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu n'es pas censé faire ça. Tu étais censé être l'ami de Yuno. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Tantine. Tout en se précipitant dans la direction de la femme, elle était en larmes. Tu es Marie, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle est juste venue ici parce qu'elle avait quelque chose à lui dire, mais... Maman, ne l'écoute pas, je t'en prie. Park Sean, reste où tu es, c'est mieux comme ça. Incapable de réagir, il ne pouvait que suivre ses ordres. Après l'avoir amené, elle s'aperçut que Jen était couvert de bleu et que plus un mot ne sortait de sa bouche. Il répétait sans cesse que c'était Sean qui lui avait fait ça. Non, on ne se bagarre pas, c'est notre sport matinal. Oui, et ça c'est un tour de magie. Des élèves ont signalé qu'il côtoyait Joseph. Je vous conseille de rester méfiant. Elle était sur le point de lui demander des explications quand il m'a attaqué sans avertissement. Ne la crois pas, maman. Elle raconte n'importe quoi. Dans son esprit, rassure-toi, Sean. Elle restera intacte. Toutefois, il y a une manière de la faire plier sans violence. Écoute-moi, maman, tout ce qu'elle a dit, c'est un mensonge. La vérité est devant toi. Refusant d'entendre un mot de plus, elle lui envoya une gifle en plein visage. Le cœur tremblant, l'acte de ce geste imposa le silence. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de s'assurer qu'elle te renie. Il est hors de question qu'il appelle encore maman. Aussi, tout, mais pas cela, pas ces mots. Ne remets jamais les pieds ici. Tout avance comme prévu. La prochaine étape consistant. Les échos des talons résonnent sur les dalles froides de pierre. Qu'est-ce qui se passe, Sean? Pourquoi as-tu encore causé des ennuis? C'est incroyable, tu n'arrives vraiment pas à te contrôler. On remettra ça en ordre quand on rentrera à la maison. Un sourire cruel parsemé de pierres écrase scintille. Ah, bravo Marie, excellent travail. Posons un genou à terre, oh Seigneur. Merci enfin. Marie, merci infiniment. Un plan digne des plus grands stratèges de la maison morte. Eh bien, directeur, elle n'a fait que respecter vos instructions. De penser que Sean revient enfin à la maison morte. La légende de la maison morte, Sean est là. Marie revient très vite. Compris? Évidemment, elle comprend. Sean, est-ce que tu apprécies vraiment ça? T'es en train de te moquer d'elle, pas vrai? Il partage tellement de choses. Tu m'imposes de manger sur tes ordres. Et tes préférences sont vraiment étranges. Ah, de la menthe et de la pizza à l'ananas. Ah! Dans ses pensées, il obéit aux ordres comme prévu. Il semble que le contrôle soit de nouveau à la maison morte. Ne laisse surtout aucune miette. Je t'en prie, donne-moi au moins un peu du lait. Je t'implore. Eh bien, tu l'as finalement capturé. Tu en penses quoi de cet endroit que je t'ai déniché? Ouais, c'est correct. Correct, c'est l'appartement le plus luxueux du quartier. Ah, j'ai déjà entendu cette voix quelque part. Peu importe le coup, tant que je mets la main sur ce petit. Tout en se levant, ne serez-vous pas un cosplayer? Attendez, laissez-moi deviner. Ne me dites rien. Ce sale gosse. Arrêtez ça immédiatement. Elle a été convaincue de l'avoir déjà mentionné, non? Ce gamin est sous leur garde. En contrepartie, nous laissons ton fils en paix. N'était-ce pas l'accord de départ? Oui, rien à craindre. Je m'en rappelle parfaitement. C'est la règle du jeu. Ce gosse n'est qu'une partie de la cible dans ma quête de la vengeance. Occupe-toi du reste comme bon te semble. Mais n'oublie pas que ce n'est pas nos affaires si c'est de la maison morte de tuer cette vieille femme. Parce qu'ils ont fait le serment de ne pas lui faire de mal. N'est-ce pas, Sean? Qu'est-ce que tu sous-entends? De la mère de Yuno, c'est de elle dont tu parles. Tante, pourriez-vous me donner davantage de Toekiboki? Et avec des beignets frits en accompagnement.
Oui, elle vous le prépare immédiatement. Maman, est-ce que c'est vraiment permis de tout manger? Ah, ça semble vraiment appétissant. Donnez-moi-en aussi, merci. Oui, attendez s'il vous plaît. Perturbée dans ses réflexions, elle répéta le nom de Sean, mais les preuves en sa possession étaient accablantes. Quel mauvais garçon, c'est lui qui a causé tout cela à mon numéro. Le couteau dans sa main effleura les bouts de ses doigts. Un cri soudain résonna, perturbant l'unique client. Ma tante, vous êtes en train de saigner? C'est une énorme perte de sang. Elle va s'en sortir. Ne vous inquiétez pas, le saignement va bientôt stopper. Oh, est-ce vraiment le cas? Alors, tant mieux. Pliant calmement son mouchoir, ne pense pas aux conséquences. Ne t'inquiète pas, l'un de mes partenaires s'en occupera. Ah, allô? Vous êtes sérieux? Bousculant l'homme sans prévenir. Mangez tout ce que vous voulez, ne vous inquiétez pas pour l'argent. Hein? Où allez-vous comme ça? Partir voir son fils. Il a finalement repris connaissance. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Sa gorge serrée, il ne put prononcer un seul mot. Ça va être compliqué de parler pour l'instant. Pas de panique. Vous savez où vous vous trouvez? Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé avant le coma? Je m'en souviens d'avoir élevé la voix contre ma mère. Elle s'est excusée alors que j'étais sur en faute. Je dois lui demander pardon. Maman, où es-tu? Laissez-moi voir ma mère, s'il vous plaît. Tout en ouvrant la porte, elle cria le nom de Yunho. Tu es vraiment réveillée? Madame, vous saignez? Tout en prenant sa main, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai tout raté, je suis désolée, maman. J'avais tort. Elle éclata en sanglots, incapable de retenir la moindre larme. Depuis l'ombre de la porte, un homme avait silencieusement assisté à la scène. Les deux sont là ensemble. Dois-je attendre le bon moment pour intervenir? Attends un peu, on interrompt la mission pour le moment. Le plan initial ne tient plus. En proie à la haine, elle renversa violemment le bureau au sol. Putain, comment oses-tu? Comment un type comme lui ose kidnapper son Sean? Je le ferai moi-même. Et ce connard verra tout de ses propres yeux. Au centre de placement du groupe du Tigre Blanc, la gouvernante resta silencieuse, assise sur un canapé accompagnée de l'enfant. Vous avez attendu depuis longtemps? Souhaitez-vous un café? Ouais, t'es super lente. Ça valait vraiment le coup de la faire poireauter comme ça. Désolé pour l'attente. Entre le marché et le quartier général de Milano Construction, ça faisait beaucoup à gérer après tout ce que vous avez fait. Le chocolat chaud est pour notre jeune ami. Bois lentement. Oui, merci beaucoup. C'est bien pour ça qu'on vous paie autant, non? Montrez un peu de professionnalisme. En prenant place, vous avez raison. Il faut être professionnel. Vous ne trouvez pas que c'est peu professionnel de tout saccager sans réfléchir? Mais bon, c'est son point de vue. Pardon? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a dit? J'aurais mieux fait de rester à la maison mort. Elle a déjà réglé ça d'après ce rapport. Regardez. Mais pourquoi elle a un gobelet en carton? Ah oui, elle y pense. Bingo Construction a refusé toute compensation. Qu'est-ce que cela veut dire? Chacun y a trouvé son compte. C'est ça le professionnalisme. Quoi qu'il se passe chez Bingo Construction, ça n'a rien à voir avec eux. Oui, en effet. N'empêche, ce serait mieux si vous faisiez un peu plus attention. Qu'est-ce que vous entendez par là? En tant que professionnel, vous devez collaborer avec d'autres pros, pas avec des délinquants, n'est-ce pas? Vous croyez sincèrement que Bingo Construction soit digne de confiance? Elle se demande si c'est vraiment avantageux d'être un partenariat commercial. Putain! En proie à la haine, elle renversa violemment le bureau au sol. Putain, comment oses-tu? Comment un type comme lui ose kidnapper son Sean? À hauteur de l'autoroute, les lumières des voitures brillaient autour du camion Nissan. Je n'arrive vraiment pas à y croire. T'es vraiment inutile dès qu'il n'y a plus d'instructions. Donc tu es sous le contrôle de la maison mort et tu ne peux rien faire sous leurs ordres, c'est bien ça? Franchement, c'est étonnant. On dirait un lavage de cerveau, non? Une pensée intéressante vient de me traverser l'esprit. Je viens d'y penser. Et si je t'achetais pour te commander à ma guise? Ta mission, faire disparaître la vieille femme du resto. Ce sera vraiment un spectacle intéressant à voir. Allons, tu ne peux pas faire ce genre d'expression. Ça n'a même pas encore commencé. Car très bientôt, je vais détruire cette vieille femme et son enfant sous ton regard impuissant. Tout ce que tu pourras faire, c'est regarder. Tu es inutile sans qu'on te dise quoi faire. Du coup, installe-toi confortablement et profite du spectacle. Tu seras le prochain. Ah, je n'étais pas prévenu.
Je compte bien tous vous abattre. Au sein de l'hôpital où se trouvait sa mère, elle épluchait une pomme à l'aide de son couteau. Tu t'es coupé, mère? Oh ça, ce n'est rien du tout, juste une petite blessure sans importance. Comme d'habitude, tu minimises. Je vais chercher de quoi te soigner. Non, ce n'est rien. Ne bouge pas, reste tranquille. Le docteur m'a dit de marcher un peu, tout va bien. Très bien, mais elle va tout de même demander des pansements, alors reste là. Quelle tête de mule, tout comme ton père. Ah, il fait tout noir, qu'est-ce qu'il se passe? Désolé de déranger, y a-t-il quelqu'un ici? Mais enfin, où est-ce que tout le monde est parti? Caché dans la pénombre, un seul geste suffit à la mettre hors d'état de nuire. Et voilà un à terre. Elle passe en premier, mettez-la dans la voiture. C'est dingue à quel point tu es incapable de bouger. On ouvre la porte de la chambre du blessé, il était empli de joie à l'idée de voir sa mère. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Désolé, j'ai pris plus de temps que prévu. Alors, c'est toi Yuno. Maintenant, je vois à quoi tu ressembles. Qui êtes-vous? Oh, moi, je suis le père de Joseph. Il paraît que son fils t'a fait subir des choses horribles. Je le regrette sincèrement. Ça doit être douloureux. C'est pour cette raison que je lui conseillais de privilégier l'efficacité. Puisqu'on t'a laissé vivant, on doit maintenant finir ce qu'on a commencé. La seule chose qu'il ressentait, c'était la peur. D'un premier pas, d'accord, elle reconnaît que c'est vrai. La dame du centre du Tigre Blanc avait vu juste. Elle n'aurait pas dû s'impliquer avec des gens comme ça. Le bruit de la prise attira l'attention d'un seul. Armée de sa corde improvisée et d'un sourire confiant, elle s'apprêtait à briser la fenêtre. Hey, ça ne bon à rien, vous vous prenez pour qui? Son Sean, comment pouvez-vous trahir la maison morte? Je n'arrive pas à croire, elle est vraiment là. Elle s'abaissa au sol, trancha les jambes des gardes. Leur manque d'équilibre fit le reste. L'âme lancée pour la tuer a raté sa destinataire. Pourtant, elle ne laissera aucune chance à son adversaire. Son erreur n'a pas été manquée, l'ouverture a été exploitée. Ah, je l'ai! Oh, les câlins, tu ne peux pas t'en passer, hein? Elle va donc s'approcher d'encore plus près. Le sang coulant de sa bouche, elle attrapa le bas de sa chemise et l'envoya la figure de l'homme à ses côtés. Et pour finir, un ultime coup de pied. Qu'est-ce que vous faites? Prenez le gosse, on suit le plan. Son garde du corps courut avec l'otage sur le dos, tandis que son chef roulait à vive allure. Tu penses vraiment pouvoir t'échapper ainsi? Elle va poser à nouveau la question. Où avez-vous caché Sean, vous, bande d'enfoirés? Tu es enfin là, parfait, juste avec un claquement de doigts. Un gros nombre de personnes arrivaient, grâce à ce geste, leurs attentions meurtrières se croissant. Elle se retrouvait encerclée par plusieurs personnes, chacun armé d'une lame. Pourquoi êtes-vous autant? Vous vous croyez invincible comme des cafards? Tronçonneuse en main, elle attendait le moment de pouvoir déguster son sang. En levant sa main, vous avez carrément amené des jouets intéressants. Dans ce cas, elle devrait prendre les siennes aussi. Elle déchargea ses premiers balles sur tous ces vermines. Approchez-vous d'elle, espèce de cafard de merde. Ma jambe, putain! Mon bras! Leur confiance autrefois vive les poussa à garder leur distance face à cette menace. Tu crois vraiment que tu peux jouer avec des armes, hein? Il toucha de plein fouet la jambe de la seconde de la maison morte. Elle ne pourra plus se déplacer comme elle le souhaite. Le pistolet caché sous son plâtre l'a mise en échec. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à viser ta tête. Retirons la corde de sa bouche, est-ce que tu cherches à la tuer? Comment ça? Se dégageant de l'emprise des deux, et cela ne peut beaucoup de points à cette vermine. Comment est-ce possible? Il n'y avait pas d'instruction. Tu n'as pas compris? Je suis sous les ordres de la maison morte. Et tu viens de menacer une entraîneuse de la maison morte, tu te rends compte? Conformément aux trois principes, je vous considère tous comme une menace pour la maison morte. Sean? J'aurais trouvé une solution à la situation présente. Maison morte, utilisation spéciale aux armes multi-usages. Projet Bonfond. Nom de code Sean. Affiliation actuelle Maison morte. Ce petit salaud! Tu penses vraiment t'échapper comme un rat? Saisissant sans peine la main qu'on lui donnait, tu aurais dû m'attraper plus fermement, tout en brisant ses dents. Ne fais pas le bébé juste parce que tu as perdu une dent. Je n'ai même pas encore fini. Avec toi, sale merde. Sean n'a pas de parents en ce moment, personne ne lui donne d'ordre. En conséquence, la raison pour laquelle il se bat doit être uniquement dans le but de la protéger.
Il tient à la protéger, il se fait du souci pour elle, non? Alors là, non. Lançant un coup de coude direct dans son visage, un homme emporté par la rage s'apprêtait à le ramener sous terre. La vivacité de sa frappe n'a pas réussi à effleurer le garçon. Ils sont tellement nombreux, il a vraiment rien que je puisse utiliser comme arme. Attrapez-le, il essaie de s'enfuir. Il est aussi difficile à attraper qu'un poisson. Où crois-tu t'enfuir, gamin? Si tu abandonnes gentiment, je serai plus clément avec toi. Toutefois, il n'avait pas l'intention de le faire. Ah, mes yeux! Arrêtez de vous comporter comme des enfants, cher patient. J'ai pris des mesures pour que ce soit moins pénible. Et maintenant, il est temps de passer à la vaccination. Ah, attends un peu que je t'attrape, tu vas voir. Son dernier moyen de défense s'échappa dans les airs et cette personne chute à tête la première sur la terre, le mettant hors combat devant les yeux de ses alliés. Eh, vous tous, cassez-vous immédiatement. Ah, je vais couper ce gosse en deux. Arrête-toi immédiatement. Non, attends un moment. Une tronçonneuse, tu ne trouves pas que c'est un peu trop? J'ai dit arrête-toi, petite merde. Poussant à lit d'hôpital, cet homme en furie déstabilisa sa marche, frôlant de très près le garçon qui vit sa vie défiler devant ses yeux. En prenant peu à peu son esprit, les cordes du lit enveloppèrent l'homme, le lissant à la tronçonneuse. Alors, cette tronçonneuse que tu voulais utiliser. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Laisse-moi tranquille! Des hurlements de terreur éclataient à chaque mouvement du blondinet. Oh non, reprends-toi! Tu es cassé, Pochita! Il y a du sang partout. Reprends-toi, vieillard! Et j'ai encore tellement de choses à demander. Où est-ce que vous avez conduit la mère de Uno? Il semble que tu aies terminé de ton côté, Sean. J'ai commencé à prendre ça en sérieux, mais ils se sont tous enfuis. Ils ont également capturé la mère de Uno. On va partir à leur recherche. Prépare-toi. Les recherches? Pourquoi faire? Elle croit qu'il a une confusion. On ne va pas risquer notre vie pour la retrouver. Ces enfoirés t'ont capturé une propriété de la maison mort et s'est battu pour récupérer ce qui nous revient de droit. Tu t'es battu en tant que membre de la maison mort et tu as même utilisé tes pouvoirs pour la défendre, non? Maintenant que tu es libre et que nos ennemis ont pris la fuite, partons d'ici. Il est urgent de retourner à la maison mort. N'es-tu pas celle qui a fait une erreur à propos de quelque chose? Hein? Tout ça, c'est pour toi? Pour elle? Comme tu l'as mentionné, j'ai utilisé mes pouvoirs pour te protéger et pas pour quelqu'un d'autre. Sérieusement? Ces enfoirés ont osé toucher à notre instructrice. Je ne peux pas juste rester là à regarder ça. On ne peut pas laisser une telle menace agir à sa guise. Il faut les retrouver et mettre un terme à tout ça. Et leur faire comprendre ce qui attend à ceux qui s'attaquent aux instructeurs de la maison mort. Ah, quoi qu'il en soit, si c'est ce que tu veux, rentrons. Dans ses pensées, tu es le meilleur, comme d'habitude, le meilleur, Sean. Ah, est-ce que ça a marché? Elle a mordu à l'hameçon. Ça devrait être suffisant pour elle. Très bien, alors maintenant, réduisons-les tous en morceaux. Elle ouvrit lentement les yeux et sa conscience revient progressivement. Alors tu es enfin réveillé. Quoi, vous l'avez effrayée? Qui êtes-vous? Mon Dieu, je suis sincèrement désolé si je vous ai fait peur. Où est-elle? Elle se trouvait à l'hôpital à cet instant. Heureusement que je n'ai pas le temps d'expliquer les choses tranquillement, alors je vous ai amené ici. Quel est cet endroit? Ah, ici. C'est ici que se trouve la salle de classe de nos fils. Vous vous trouvez maintenant devant le bureau de Uno. C'est bien le bureau de Uno? Les enfants de nos jours sont tellement cruels, même moi j'ai été choqué en voyant ça. Pourquoi nous montrez-vous ce genre de choses? Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez vraiment pas, mon Dieu. Il semble que ce soit le cas vu l'état dans lequel je suis. Je suis le père de Joseph, c'est un plaisir de vous revoir. C'est plutôt désagréable, n'est-ce pas? Tout ça à cause de ce fichu gamin. Park Sean, le diable en personne. Saviez-vous cela? Mon fils est également une victime. Qu'est-ce que vous dites? Sean est celui qui a causé cela à mon fils et à moi. C'est vraiment lui qui a fait ça? Oui, c'est lui qui a orchestré le harcèlement de Uno et il semble avoir accusé à tort mon fils. Les rumeurs ont déjà largement circulé dans l'école. C'est un sujet assez populaire entre les élèves. Dans ses pensées, alors toutes ces photos. On dirait qu'on n'a pas assez fait attention à nos enfants. De penser que nous étions sur le point d'apprendre cette vérité. Tout va bien? Je vais prendre ma revanche. Hein? Ce sera ma façon de me repentir pour ne pas avoir pu protéger mon fils. Ce sera notre manière de nous repentir pour nos fils en tant que parents. Mais une vengeance, c'est peut-être un peu trop. Il vaudrait mieux prévenir l'école et laisser la loi faire son travail. Madame, vous êtes bien trop naïve. Vous croyez qu'ils agiront? Vraiment? L'école ne prendra jamais de mesures. Même après que Uno soit tombé de cette fenêtre, l'école est restée inerte. Il est temps d'arrêter ce gamin et de ne plus le laisser faire ce qu'il veut. Sean,
Park Sean, cet enfoiré ne s'arrêtera jamais. Vous comprenez pourquoi? C'est à nous de nous occuper de tout ça. Mère de ce jeune Yuno. C'est maintenant à nous de prendre notre revanche. Au sein du domaine de la maison mort, j'ai pris connaissance des rapports. Big Wong Construction, comment un tel groupe aussi absurde? Comment osent-ils s'en prendre à Sean sans savoir où est leur place? Rachel, c'est un ordre. Ils ont osé s'en prendre à nous. Faites en sorte qu'ils se souviennent du prix à payer pour s'en prendre à la maison mort. Sean, c'est ton premier ordre depuis ton retour. Montre-leur tes talents. Débarrasse-toi de ce groupe. Montre-leur la colère du jugement. Hé, Rachel, il semble que j'ai laissé mon oreillette sur le bureau tout à l'heure. Quoi? Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Hé, tu pourrais me prêter une de tes oreillettes? Tu ne sais pas ce que c'est, une oreillette? Sean, tu es vraiment tête en l'air, tu as agi comme un idiot. C'est décevant de penser qu'une personne comme toi soit appelée une légende. Tu as agi comme un amateur. Ah, excusez-moi, c'est entièrement ma faute. À part ça, ce n'est pas mon école. Vous êtes certain qu'ils sont là? Oui, elle est sûre, puisqu'elle a vérifié les caméras de circulation des environs. Parfait, cela signifie que Yuno et sa mère doivent être également ici. De dos à lui, elle remarquait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Le reflet dans la vitre trahissait sa haine croissante. Sean, notre objectif est d'éliminer l'ennemi. Tu n'essayes pas de faire quelque chose de stupide, n'est-ce pas? Oui, je comprends, je sais ce que je fais. Il suffit que j'y aille et que je fasse tout exploser, c'est ça. La caméra de surveillance de l'école avait clairement filmé leur déplacement. J'avais des doutes quand ils m'ont parlé de ça, mais la cible est vraiment la maison mort, pas l'instructrice Rachel. Ça va être compliqué sans supplément. Mais tu en es déjà conscient, non? Quoi? Ils sont des enfants. Ce sont aussi des assassins. Je te répète que ce ne sont pas des assassins. Ce sont des mercenaires comme nous. Ils sont simplement un peu jeunes. Tout en s'avançant, je suis prêt à payer n'importe quelle somme. Du moment que vous respectez l'accord et vous débarrassez d'eux. Mais vous avez dit que vous seriez 3. Grand frère aura un peu de retard. Tout se passera bien même sans lui, alors ne t'inquiète pas. Ce ne sont pas des individus comme les autres. Vous êtes certain que tout ira bien pour vous deux? Déposant sa main sur son épaule, écoutez, j'ai dit que tout ira bien, non? Ah, Dimitri, tu lui fais vraiment peur. Ne t'en fais pas, je ne vais pas frapper un client. Je reste dans le cadre professionnel. Nous sommes loin d'être comme ces gosses. Les 4 assassins se dirigent vers leur cible, empruntant les escaliers. C'est pas un peu étrange tout ce calme? Pourquoi on n'a vu aucun d'eux? Elle est certaine de les avoir vus arriver ici. Il est bizarre qu'aucune des caméras de surveillance de l'école ne soit opérationnelle. Pourquoi ne pas se séparer pour les chercher? L'école est immense et les ennemis sont des amateurs au mieux. Tu as raison. Ce serait facile de les attraper ainsi. Alors elle va se rendre à la salle de sécurité. Elle devrait être capable de remettre les caméras en marche. N'oublie pas de nous joindre si tu as le moindre souci. Vérifie bien que tes oreillettes sont allumées. Elle ne pouvait s'empêcher de soupirer, sachant qu'une seule personne n'avait pas son outil. Quelle empotée! Amateur! Sean, tu viendras avec elle. Faites un rapport de ce que vous avez trouvé après avoir fouillé votre zone. Je vais jeter un œil dans le nouveau bâtiment. Les 2 équipes travaillant pour accomplir leurs tâches. D'un soupir, elle réussit à capter son attention. Juste Sean, elle est en mission, rien que tous les deux avec Sean. Waouh, où vous cachez-vous, bande de nazes? Sean, tu n'as toujours pas cessé de t'occuper de cette vieille femme et de son fils. Pourquoi pousser les choses aussi loin au point d'être obsédé par eux? Hein, quelle obsession? Je suis juste... Tu devrais les laisser tranquilles. Si tu persistes à rester proche d'eux, ils risquent d'être en danger. Qu'est-ce que tu sous-entends? Réfléchis-y, ce sont des individus ordinaires. En l'espace de quelques jours, ils sont devenus la cible de la maison mort et se sont même fait enlever par des voyous de bas étage. Pourquoi crois-tu que cela se soit produit? N'est-ce pas évident si tu réfléchis un peu? Leur vie aurait été normale si tu n'étais pas arrivé. Mais en raison de ta présence, leur vie ont considérablement changé. Et en outre, nous avons été impliqués parce que nous t'avons suivi jusqu'à là. Leur vie a commencé à se détériorer. Tout ce qui arrive, c'est à cause de toi, Sean. C'est toi qui as tout déclenché. C'est à cause de moi, Yuno et sa mère. Exactement, tu devrais tout arrêter. La seule place où tu dois être, c'est la maison mort. Un bruit inhabituel se fit entendre à travers les couloirs de l'école. Fais gaffe! Une balle effleura le visage des 2. Quoi? Il a remarqué? Ce gosse n'est pas si mauvais pour repérer les choses. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu le connais? C'est qui ce type? Il s'agit du sous-chef de l'unité mercenaire russe, Barefoot.
Dimitri Medved. Ça fait longtemps, Rachel. 2 ans se sont écoulés depuis que je t'ai vu à Vladivostok, non? Marie! Oh, cette fille s'appelle Marie. Je l'ai un peu assommée et elle ne cessait de tourner autour de moi comme une mouche. Ne me regarde pas comme ça, Rachel. Cette fois, ma cible est la maison morte. Peu importe combien je t'apprécie, une mission reste une mission. C'est Bingo Construction qui t'a engagé. Oh, détends-toi, on est des professionnels, non? Tu ne devrais pas laisser tes émotions prendre le dessus. Mais étant donné qu'on vient de se retrouver, cette fois je peux passer l'éponge à condition que tu sors avec moi. Dégainant sa seconde arme qui aille se faire foutre. Une rafale de balles frappa cette vermine qui brise à une fenêtre pour se protéger des projectiles. Affichant un large sourire, il s'avance en contrebas et mitraille la fille au passage. Retirant les munitions vidées de ses balles, elle rajouta une nouvelle recharge. De penser qu'il a embauché Beerfoot, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Attention, Sean, c'est l'univers dans lequel tu as plongé cette vieille dame. Tu devrais juste... Ah, quoi? Il n'est plus là? Tu es une fille tellement déterminée. Je me sentirais coupable de te tuer, même si c'est dans le cadre d'une mission. Est-ce qu'elle deviendrait inconsciente si je lui faisais quelques blessures? Pourtant, je ne pense pas que tu sois capable de la neutraliser avec tes compétences. Oh, vraiment? Arrêtant de se cacher, braqua son arme chargée prêt à tirer sur le N1 de la maison morte. Cependant, cette rafale fut stoppée aisément. Prenant appui sur la fenêtre brisée, il rentra directement dans le bureau des profs. Afin de marquer sa domination, il imposa une empreinte indélébile à cet assassin envoyé d'ailleurs. Oh, on dirait que tu n'es pas comme cette gamine. Pas mal, vraiment pas mal. Pour les mercenaires russes sous le nom de Beerfoot, leur test d'entrée est particulièrement cruel. Ils doivent parcourir les plaines sauvages de la Sibérie pieds nus et revenir vivants après avoir chassé quelque chose. Ils ont obtenu leur nom à la suite de cette action. Et leur nom sont Beerfoot. Tu appelles ça un coup de poing, espèce d'idiot, dont ses pensées n'ont même pas été déconcentrées. Je suis sûr que cela touchait son problème, alors. Sa frappe pleine de puissance le propulsa contre un bureau. Abruti, si un ours me frappait avec sa queue, ça me ferait beaucoup plus mal. Hein? Quoi? Comment? Oh, et dire qu'il a réussi à faire ça en si peu de temps. Donc, tu prétends être de la maison morte. Vraiment intéressant, vraiment intéressant. Sors de là, petit merdeux. Bordel, rien que la différence physique entre nous est énorme. En fin de compte, c'est juste un gamin. Autour de son champ de vision, la gouvernante n'avait pas disparu. Elle tira cherchant à atteindre la tête de l'homme. Mais toutefois, il réussit à intercepter la balle. Assez, Dimitri. Ça m'a choqué. J'ai bien failli me faire toucher cette fois. Essaie simplement de sortir ta tête et elle s'assura que tu aies 3 trous dedans. Rachel, quand tu me dis de telles choses, mon cœur se met à battre pour une raison que j'ignore. Mais je ne suis pas le seul ennemi que tu dois affronter. Plusieurs personnes vêtues de gilets pare-balles se tenaient devant elle. Merde, c'est encore ce groupe agaçant. Rachel, Marie, est-ce que tu vas bien? Non. Que veux-tu dire exactement? Formule-toi plus clairement. Il n'est pas le seul. Bien que ce fut pour un instant, elle a pu voir à travers les caméras. Un autre homme est encore là. Hey, coucou, tu fais aussi partie de la maison morte, n'est-ce pas? Jouons ensemble tous les deux. Ça promet d'être amusant. Pas vrai, gamin, tout en ouvrant son sac. Il est tellement apprécié que j'ai trouvé des concurrents pour lui. Rachel va rejoindre le gène. Il pourrait être en danger s'ils sont nombreux. Je vais m'occuper de ces gens. Je dois lui rendre la monnaie de sa pièce pour ce qu'il a fait. Non, Sean! Dimitri n'est pas le genre de personne que tu peux ignorer de cette façon. En même temps, une balle effleura son bras. Merde, j'ai complètement raté mon tir. De leur acte impardonnable, la moitié de ces individus sera marquée d'une balle. Mon bras! Putain, mon pied! Mon pied! Prends Marie avec toi et partez. Je vous retrouverai plus tard. Tu ne te souviens pas? Je suis la légende de la maison morte. Très bien, d'accord. Sean, c'est donc leur tour d'y aller. Rejoins-nous vite après que tu l'as cassé la gueule. Hein, quoi? Où est-ce que tu comptes aller, Rachel? Tu vas vraiment me laisser seul avec ce type? Ne sois pas aussi borné, attends juste un instant. Un puissant coup de poing lui fut lancé. Serrant aussi ses poings, il voulait lui rendre la monnaie de sa pièce, mais il ne parvenait pas à le toucher. Espèce de crétin, tu ne vois pas que je suis en pleine conversation avec Rachel? Où sont tes manières? Ces coups ont une grande force. Le mieux que je puisse faire, c'est de les contrer. Cependant, le craquement qui se fit entendre le propulsa
ça dans les airs, en le projectant loin de sa personne. Quoi? Je suis sûr d'avoir contré son attaque, mais je saigne. Est-ce que le flingue est responsable de tout ce que j'ai mis en place plus tôt? C'est parce que ça pique que tu es surpris. Eh monsieur, tu as l'air d'un dur et tu utilises des coups aussi vicieux, hein? Ne pourrait-on pas appeler ça de la stratégie? Quelle stratégie? C'est justement que tu emploies des coups vicieux que Rachel ne veut plus jouer avec toi. Ah, ce petit naze, c'est vraiment comment chercher des ennuis. J'espère que tu regretteras pas ça plus tard. Ce qui t'irrite, c'est quand j'ai dit que tu étais un vicieux. Oh, ou est-ce que c'est Rachel qui te dérange? Affichant un sourire large. Parfait, je vais te déchirer en morceaux. Très bien, allons voir comment. Tu crois que je suis en train de rigoler? Son regard se dirige vers les 2 stylos plantés dans son bras. Comme un petit garçon, il prend plaisir à faire ça. Il ne comprend pas comment il a pu devenir aussi rapide. Projectant sa veste pour attirer sa vue, tu n'as pas l'intention de te battre, sérieusement. Ce petit imbécile, tu vas le regretter. Toutefois, la personne concernée n'était plus dans son champ de vision. De loin, une porte restait entrouverte. Vas-y, continue à te débattre. Ah, c'est frustrant, Rachel avait raison. Ce n'est vraiment pas quelqu'un qu'on peut regarder de haut. Pourquoi quelqu'un comme lui est-il venu ici? C'est ta faute, Sean. Ils les ont tous suivis jusqu'ici, exactement comme moi. Leur vie normale a commencé à se détruire de cette façon. Tout ça, c'est de ma faute. La vérité de ces mots lui fit sombrer dans une dépression. Mais sa main serrée refusait de la laisser ici. Ouvrant brusquement la porte, la pause est terminée, petit idiot. Maintenant, c'est l'heure de profiter de la seconde mi-temps. Ouais, Rachel doit probablement avoir raison. Si je n'étais pas présent, il n'aurait pas eu de raison pour qu'un mercenaire comme toi de faire tout ce trajet. Ou pour mettre la famille d'une ronde en danger. Je suis la cause de toute cette situation. Alors je vais devoir terminer les choses avec mes mains également. Je ne peux pas juste m'asseoir et pleurer parce que ça fait mal. Dans ses pensées, ce petit merdeux a changé par rapport à tout à l'heure. Je devrais y aller plus sérieusement. Je dois vite en finir. Esquivant la dague, il ajusta ses mains et déboîta l'articulation de son bras. Ah, impossible, je n'ai même pas remarqué. On pose dans son pied pour prendre appui. Il a asséné un coup de coude en pleine face. Ça t'étonne parce que ça pique? Espèce de morveux. Eh, je pensais que tu n'étais qu'un gamin, mais... Toi, tu as dit que tu t'appelais Sean, c'est ça? Ce n'était pas trop mauvais cette fois, mon petit Sean. 2 ans auparavant à Vladivostok. Ah, qu'est-ce que c'est que ce désordre? On m'a finalement assigné à une mission, mais c'est pour récupérer des personnes. Et par-dessus quoi, une bande de gamins. Ce ne sont pas simplement des gamins. Ce sont les enfants de la maison morte. Ce ne sont pas simplement des gamins, mais des produits parfaits. Tu dois être Dimitri, un des mercenaires de Beerfoot. Tu sembles plus jeune que ce qu'elle avait imaginé. Quoi, jeune? Tu te fous de ma gueule? Bien, maintenant tout le monde à bord. Ça va bientôt exploser. Exploser? Qu'est-ce qui est sur le point d'exploser? C'était quoi ce truc? Qu'est-ce que tu fous? On y va, conduis. La vache, c'est comme des feux d'artifice. C'est toi qui as provoqué ça. Elle est juste une instructrice, ce n'est pas elle. C'est le fruit du dur travail de ses enfants. Le voyage d'aujourd'hui a-t-il été instructif? Tous ont répondu ensemble, confirmant l'apprentissage. David, elle a vu que tu avais raté plusieurs tirs. Il y avait un souci avec ton pistolet. Un pro doit toujours prendre soin de son arme. N'oublie pas ça. Oui, instructrice Rachel. Ami, sois plus engagé quand tu joues la comédie. Tu marmonnes tes paroles. Tom, t'es pas été trop bruyant quand tu rentrais discrètement. Sois plus discret, d'accord? Et dis, débarrasse-toi des bonbons que tu as pris dans la salle de réunion tout à l'heure. Ne laisse aucune preuve qui pourrait te conduire jusqu'à toi. Tu rigoles. Ce sont ces enfants qui ont fait ça. Elle est certaine de te l'avoir dit, ce ne sont pas juste des gamins. Ce sont les bons éléments de la maison morte. Eh, attends une seconde, pourquoi tu te rapproches? Tu ferais bien d'arrêter ça. Ce n'est pas bon pour les enfants. Le petit frère du patron Beerfoot, Birkonkles, t'a pas l'air très intelligent. Quoi? Tu veux te battre? En levant sa cornette, elle réajusta ses cheveux à l'aide de d'un élastique. À la vue d'une telle grâce, elle ne pouvait pas demeurer insensible. Quoi? Elle a quelque chose sur la figure? Non, non, ce n'est rien. Cette cicatrice sur ton front, je viens à peine de la voir. Que s'est-il passé? Ah, tu ne vas pas me dire que c'est de leur faute aussi, hein? Eh bien, ce n'était pas les enfants qui étaient responsables. Elle a reçu pendant qu'elle a entraîné Sean la légende de la maison morte. Une légende, dit-elle. Oui, c'est un chef-d'œuvre absolu. Une personne que la maison morte a honoré d'un titre, un génie sur le terrain, un véritable chef-d'œuvre. Mais nous l'avons perdu. Elle se demande s'il est toujours en vie.
Si tu le rencontres, tu dois absolument nous le dire. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Un enfant portant un tatouage rotin sur le dos. Il semble que Rachel t'ait finalement retrouvé. Très bien, Sharon. Tu n'es pas qu'un simple enfant. Je le reconnais. Son bras déboîté se remet en place d'un simple geste de la main. À l'aide de son bras gauche, il retira également sa chemise. Très bien, un combat d'homme à homme alors. Dimitri Merdvide, sous-chef du Beerfoot, surnom Grizzly. Sa lame n'était qu'un pixel de le transformer en cendre, mais seulement quelques mèches de cheveux furent effleurées. Suite à son esquive, il parvient à trouver une ouverture et grimpe à son cou, afin de lui envoyer un coup de coude en plein ventre. Malgré la douleur passagère, il utilisa sa tête frappant son menton de plein fouet. Grâce à ce mouvement, il réussit à garder une certaine distance. Ah merde, c'est brisé. Ce n'est pas encore terminé, Sean. Continuons. En pivotant, sa lame passa à quelques millimètres de sa chair. Dans sa tête, qu'est-ce qui cloche avec ce type? J'ai frappé son menton au moins 3 fois. La lame se planta dans le bureau derrière lui, juste à côté de Sean. Bien que la dague soit arrêtée par le bois, il positionna ses 2 mains pour orienter la trajectoire, rendait la destination vaine. Ah, tu comptes esquiver encore combien de temps? Tu ferais bien de me frapper comme tu l'as fait tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà été récompensé lorsque tu étais un enfant? Parce que moi je n'ai jamais été récompensé. Lui donnant un coup de pied dans ses côtes, la lame glissa de ses mains. Qu'est-ce que tu dis là? C'est n'importe quoi. Enfonçant un livre dans son cou, je vais t'en donner un. L'objet l'empêcha de formuler une parole. Considère cela comme un souvenir de la Corée. Mange ça dans la gueule. Un jet d'hémoglobine se déversa. Il ne pouvait que souffler en voyant l'effondrement de l'ours blanc. Je t'ai donné une grosse pour que tu puisses la mettre de ton CV ou quelque chose comme ça. D'accord maintenant, et si je partais rejoindre Rachel? Ah, mais c'est saisissant le premier objet à terre. Cette photo. Il se prépara à l'utiliser contre son adversaire. La puissance de sa frappe réduisait la table en 2, équipée d'un instant hors du coma, l'esquive était de mise. Ah, espèce de salopard, crève! Utilisant son genou pour prendre appui, il saisit le colossal. Tu es vraiment persévérant. Tu arrives encore à bouger dans cet état? Si tu continues à résister, Rachel ne va pas commencer à te détester. Le clé de bras affaiblit de plus en plus sa conscience et sa prise devient inexistante. Il était désormais perdu dans les plus profonds rêves. Après avoir relâché l'entrinte, il perçut un dossier et à l'intérieur, il trouva sa photo. Hein, ce n'est pas ma photo ça? Et celle-ci est la photo du directeur? Hein, c'est quoi ça? Nous sommes arrivés à la piscine principale de l'école. Ah, il a une piscine ici. Il ne devrait pas être dans l'eau aussi. Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que tu cherches? En entendant ce qu'il venait de dire, il recula d'un pas. Dans ses pensées, je n'ai même pas ressenti sa présence. Comment est-ce possible? Une chose est claire, ce n'est pas une personne comme les autres. Désolé, je t'ai sûrement fait peur. Il faut que je prévienne Rachel. Rachel, vous me recevez? Hein? Allô Rachel? J'ai placé un brouillard, du coup tu ne pourras pas l'utiliser. Tu dois maintenant jouer avec moi. Tu verras, ça va être divertissant. Il vaudrait mieux que j'évite de l'affronter de face. Alors, dans ce cas... En pleurant, j'ai eu tort, s'il te plaît, pardonne-moi. Hein, tu es sérieusement en train de pleurer? Je suis simplement venu ici parce qu'on m'a dit de le faire. J'ai tellement peur, je veux retourner à la maison. Dans ses pensées parfaites, il a baissé sa garde. Toutefois, cette confirmation a eu raison de sa concentration. À la manière d'un joueur de baseball, il toucha le garçon avec sa batte, le projetant loin à une grande distance. Il a utilisé une batte. Il a même frappé un gosse qui pleurait sans la moindre hésitation. Je n'ai même pas fait quoi que ce soit pour te faire pleurer. C'était trop amusant. Ce coup m'a donné une vraie satisfaction. Très bien, tu devrais pleurer à chaque fois que je te frappe, compris? Je suis un garçon modèle de la maison morte. Depuis tout petit, j'ai suivi un entraînement spécial et accompli toutes les missions qu'on m'a confiées, quelles que soient les circonstances. Quoi, un enfant? Comment es-tu venu ici? Hein? Je t'ai demandé comment t'es arrivé ici. Qu'est-ce que font les gars au portail? Portail principal, un gosse est entré, qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez? J'ai demandé ce qui se passe. Sérieusement, ces enfoirés? Comment t'es arrivé ici? Je suis venu avec mon père, je devais aller aux toilettes. Les enfants sont fragiles. C'est pourquoi il est nécessaire que les adultes les protègent. Les larmes d'un enfant déclenchent leurs instincts protecteurs. Bien que je sois dur avec lui, tu ne trouves pas ça étrange? Je suis sûr que personne n'est venu avec un gosse. Ah, qu'est-ce que tu es en train de faire?
il aperçut son compagnon à terre, baigné dans son propre sang. Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce gamin qui a fait ça. Où est-il caché? Voici le dernier de la troupe qui a succombé sous ses mains. Mais je ne suis pas un enfant comme les autres. Je suis un enfant de la maison mort formé spécialement. J'obéis à tous les ordres, quelles que soient les circonstances. J'ai fait ce qu'on m'a demandé et je me suis occupé d'eux. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez ce type? Il n'a même pas réfléchi avant de frapper un enfant qui pleurait. Non, au contraire, ça lui divertit. Ouais, ça ira. Quoi, t'as déjà fini de pleurer? Tu devrais continuer. Tu vas pleurer encore si je te donne quelques coups. Putain, il arrive. Pas Thomas, il s'avancer vers le garçon, déterminé à l'écraser comme la crêpe qu'il est. C'est quoi cette force qui détruit tout? C'est carrément différent de tout à l'heure. Qu'en dis-tu? Elle paraît normale, mais pour moi, elle est spéciale. Ma sublime batte. C'est impressionnant, tu ne trouves pas? En concentrant tout son poids sur une seule main, la fragilité de ce mouvement le fit chuter. Combien de temps encore vas-tu continuer à fuir? Alors essayons ça. Sa batte renforcée à bout métallique écrasa violemment le pied du garçon. Ses cris seuls résonnaient à travers toute la piscine. Sortant un couteau papillon de sa poche, il repoussa la batte de son adversaire. Saisissant la passerelle d'une main, il y sauta par-dessus et s'échappa de l'ennemi. Chuta violemment sur les escaliers. Tu as 10 secondes, gamin. Rampe et cours aussi loin que tu peux, tu m'entends? Très bien, je commence le compte à partir de maintenant. 10, 9, 8. Ce n'est pas un adversaire comme les autres. 10 secondes, il faut que je cours le plus loin possible en si peu de temps. Cependant, la douleur de son pied le freine dans sa course. Je dois encore tenir un peu. Le compte à rebours prit fin et l'heure du jugement fut marquée par le bruit des dalles détruites. Ça n'a même pas duré 10 secondes. Oh oui, cette expression, tu y as vraiment cru? D'un geste audacieux, il brandit son petit couteau face à la batte qui s'abattait sur lui, déterminé à parer l'impossible. C'est la raison pour laquelle les jeunes sont naïfs. Sont tellement plus divertissants à maltraiter. Il le força à plonger tête la première dans la piscine. Let's go, c'est un home run. Putain, mon bras, ça fait trop mal. Comme je l'avais imaginé, est-ce que je suis vraiment un enfant sans valeur? Moi, un enfant inutile. Je ne mérite pas ma place dans une famille. Alors je dois être éliminé. Je n'ai jamais formulé ça de cette manière, Sean. Cessez de faire les idiots, préparez-vous rapidement. Ouais. Sean, d'accord, promis, je vais arrêter de te déranger. Est-ce que tu comptes sauver la mère de Unho? Elle t'a rejeté. Vous n'êtes plus une famille. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Comme cette femme l'a dit, vous êtes étrange. Tu cherches à la sauver alors qu'elle n'est même pas de ta vraie famille. Elle m'a pris moi un inconnu pour sa famille en me disant qu'une famille ça ne fonctionne pas de cette façon. En s'abaissant à son niveau, qu'est-ce que t'en dis? La mère de Unho, c'est vraiment de la famille pour toi. Quelques fragments de souvenirs refirent surface. Je ne sais pas. La façon dont elle voit la famille est tellement éloignée de ce que je connais. C'est incompréhensible pour moi. En posant sa main sur la tête, pose-lui la question la prochaine fois que tu la vois. Elle m'a dit qu'il fallait aussi que j'amène Jen la prochaine fois. Elle a prononcé ça? Ouais, la prochaine fois, je te l'amène voir. Tu seras capable de lui poser la question toi-même. Comment définir une famille exactement? Rassure-moi, tu sais au moins nager. Oh non, une grande aspiration à l'aide. Oh, le revoilà. Je ne sais pas nager. Quoi, tu ne sais vraiment pas nager? Putain, je m'amuse tellement avec toi. Tiens, prends ça. Tu penses que tu vas réussir à l'attraper? Je suis un enfant fragile suscitant l'instinct protecteur des gens. Mais lui, ce type, il ne se soucie même pas des enfants. C'est ça. Tu vivras si tu réussis à l'attraper. Réussissant à prendre la prise, il la retire. Oups, c'est trop glissant. Dommage pour toi, gamin. Tu vas mourir en te noyant. J'étais sur le point de te sauver si tu avais réussi un peu plus. On a au moins eu notre moment de détente. Mais je ne peux pas simplement abandonner. Hein? L'enfant attrapa le pied de son rival, l'empêchant de poursuivre son chemin. Peu importe les circonstances, je dois accomplir ma mission. Son agresseur chuta également dans l'eau. Comment ce gamin a-t-il l'audace de me berner? Je n'ai aucun doute quand il s'agit de jouer la comédie. Parce que j'ai suivi un entraînement particulier. Tu prétendais ne pas savoir nager. Ça devient encore plus marrant. C'est fou comment t'es naïf. Tu y as cru, vraiment? Tu n'es qu'un amateur. Lâche-moi tout de suite.
Sale putain de gosse! Il est bien plus têtu que je ne l'avais imaginé. Encore un effort, je suis presque. Il ne pouvait se résoudre à perdre aussi facilement et il se servir du bout de sa batte. Je t'ai dit de me laisser tranquille. Ce putain de gosse. Avec toute son attention fixée sur cette offensive, le garçon nagea à toute allure. Disparaissant dans les profondeurs de l'eau, il se volatilisait sous ses yeux. Remontant à la surface, il prit la plus grande inspiration de sa vie. Ce serait dangereux si nous n'étions pas sous l'eau. Hé, le mioche, je vais vraiment te tuer. Quoi? Il est vraiment monté là-dessus? Comment peut-il garder son équilibre? Ses chaussures frôlèrent légèrement l'eau avant de se précipiter dans sa direction. Sous l'eau, il parvient à esquiver toutes les attaques de ce fou. Tu comptes vivre dans l'eau toute ta vie, c'est ça? Tu penses qu'il est préférable de tenir ta respiration que de te prendre une claque? Je me demande combien de temps tu pourras tenir le coup. Putain, ce cinglé! Il faut que je trouve une solution de sortir de cette situation. Hé, si tu persistes à nager, tu vas manquer d'oxygène. Je ne peux pas tenir comme ça. Un peu de répit. Si je pouvais reprendre mon souffle avant de replonger. Dès que je sortirai ma tête de l'eau, ma fin sera imminente dans quelques instants. Et seul mon sang sortira de l'eau. Mais là, je risque vraiment de mourir. Que dois-je faire? Oh, 2 minutes se sont déjà écoulées. Oh, alors tu plonges encore plus profondément? Je t'avais dit que c'était inutile. Néanmoins, son acte n'était pas irréfléchi. Son couteau était posé dans les profondeurs. Allez, c'est maintenant. En coupant la corde de la nage, il ne pourra plus se stabiliser. Lui qui avait échappé à l'emprise de l'eau retomba dans ses entrailles. Il prit une grande inspiration et replongea aussitôt. Ce gamin utilise des astuces de presse à papier tellement médiocres. Tu crois vraiment que ton couteau de poche va suffire? Tout d'abord, une arme sous l'eau est complètement inutile. Mais si on n'a vraiment pas d'autre choix. Sous l'eau, la résistance est maximale. Une arme lourde sera un véritable inconvénient. Un petit couteau et un coffret peuvent offrir un certain avantage. Pointant sa lame vers lui et réussit à l'esquiver, mais sa vivacité causera sa perte. La corde de nage s'enroula autour de son cou, éliminant la dernière bouffée d'oxygène qui lui reste. Putain! Néon Palatos de relâcher sa prise et il utilisa ses dernières réserves d'énergie. À l'extérieur, tout se calma, plus rien ne bougeait. Ne traite jamais quelqu'un de plus petit que toi comme inférieur. Sale amateur. Chargeant son arme, elle libéra toutes ses balles sur ses poursuivants. Cependant, la douleur de sa jambe ne voulait pas s'atténuer. Fusillés de toutes parts, les deux prennent la direction de droite. Rachel, est-ce que ça va? Elle va bien, et toi? Les circonstances sont plus difficiles que nous le pensions. Ne serait-il pas plus prudent de prendre une pause pour l'instant? Non, nous devons tous les éliminer puisque c'était un ordre. Sans compter que Sean affronte Dimitri en ce moment, nous devons nous occuper des petites affaires. C'est la dernière recharge, mais avec eux ce sera impossible. Dimitri, Yuri, Biefoot n'étaient pas inclus de nos calculs. Elle va voir si elle peut obtenir des renforts. Ce n'est pas possible, tu parles comme une faible Marie. Elle est juste réaliste. Vous et elle sont toutes les deux blessées. Mais Marie, elle veut savoir une chose. Tu as dit que tu n'étais pas sûr tout à l'heure. Mais comment as-tu su que Yuri était ici? Surprise par ces mots, elle ne pouvait plus retenir son rire. Elle a commis une erreur aussi idiote. Eugène l'aurait traité d'amateur s'il était présent. Pourquoi? Non, comment? Comment peux-tu nous trahir, toi qui es sous le contrôle de la maison mort? Réponds, Marie, c'est un ordre! Rachel, nous l'avons trouvé. Une solution pour surmonter les 3 principes. Surmonter, nous, tu dis? Qui d'autre est ici? Le numéro 0, Nol. Il est revenu parmi nous. Quoi? Sans prononcer un mot, elle ôta le chargeur de son arme. Elle sait que c'est le dernier chargeur, n'est-ce pas? Sa rage croissante avait pour ultime ambition de l'avoir copié au fond d'une tombe. Cependant, elle esquiva l'attaque, frappant son relâche et la blessure qu'elle avait. Sautant au-dessus, elle préparait un coup de pied, mais celui-ci fut intercepté. Comment se fait-il que tu connais ce nom? Non, ne bouge plus. Ça suffit maintenant, Madame Lano. Bande d'enfoirés! Waouh, calme-toi, salope! Il est temps pour nous maintenant de prendre le relais. Eh bien, c'est terminé? Cela fait longtemps que vous attendez, non? Débarrassons-nous du reste maintenant. Que direz-vous de capturer Sean pour finir en beauté? La haine de la maison mort est désormais inconsciente.